quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu sais, il y a tout ce truc de langage du corporel, etc. Tu sens la personne, je pense, beaucoup plus en surface, et ça peut vraiment déclencher plein d'a priori, alors que sur Internet, t'as juste la voix. Typiquement, tu fais vraiment, enfin, tu vois, il est 1h du mat, on joue tous les deux à des trucs différents, ou alors on joue ensemble, et t'as une discussion qui se crée comme ça, t'as beaucoup moins de mal à t'ouvrir et à parler, à amener un sujet. Je sais pas, t'as un truc qui te tracasse, il est 2h du mat, t'es tout seul chez toi, t'as envie d'en parler, ça vient tout seul, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec. Chaque 2e et 4e mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. Salut à tous les trois. Je suis trop content de vous avoir. Je crois que c'est la première fois que je fais un épisode avec 3 potes pour parler d'amitié masculine. Alors que franchement, j'ai fait 150 épisodes de ce putain de podcast. Ceci dit, je vous invite à... Là, je parle aux gens, tu vois. Je vous invite à aller écouter l'épisode que Mimi avait fait avec les Amis de l'âme UA qu'on avait enregistré ensemble et qui avait parlé de ses potes, qui avait parlé de sa bande de potes. Et sa bande de potes avait voulu avoir une sorte de droit de réponse, si tu veux. Donc, c'était hyper intéressant et c'était il y a un bail, hein. C'était à l'époque de Mademoiselle et tout. Je vais fermer ce... Hop. Là, Orchamp, il ferme la fenêtre de manière acrobatique. Tout à fait. On le voit pas. Petite brise sur les feuilles. C'est important d'être acrobatique quand on fait des podcasts. Donc, on est donc avec Nodus. Je vais te présenter en premier puisque tu es déjà passé dans l'épisode et je mettrai les liens, lien de ton épisode dans... Est-ce que vous l'avez écouté, les 2 autres? Ouais, moi je l'ai écouté il y a pas longtemps, ouais. Valiment, tu vois, Valiment. Val, je sais, Non, mais je te connaissais pas à l'époque, du coup je l'avais écouté pour savoir qui t'étais juste en mode. Alors, il faut bien parler près de ton micro, Ok. mon bon Valentin. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, t'as Valentin, mais que tu t'appelles Nodus. Ouais, il y a 2 Valentins. Et il y a 2 Valentins, quoi. Il y a Valentin et Valentin. Nodus et Valentin à ma gauche. Valentin, quoi. Valentin. Juste Valentin. Valentin. Mais c'était il y a combien de temps d'ailleurs C'était il y a 1 an, je crois. Il y a un an et quelques, je dirais. Tout à fait. D'un an, ouais. Alors là, on voit pas que t'es sur une disposition très acrobatique de la carte. Les faders. L'un des avantages du podcast, c'est que on ne voit pas. voilà, exactement. Sauf si tu fais le petit con et que t'es en train d'expliquer. Est-ce qu'on dit que Paul est tout nu du coup, ou on attend la fin de l'épisode pour faire un petit peu un climax, ça c'est voilà. J'aimerais bien savoir. Et effectivement, donc il y a Valentin qui est ici. Donc quel âge t'as toi, Valentin? 24. 24. Il faut que tu parles près de ton micro, vraiment. Je suis très près comme ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Effectivement. Bonjour à tous. Et toi, Nodus, t'as 24 piges aussi? 24 également. Je crois qu'on a combien? On a un mois d'écart. Quelques jours, un mois d'écart avec Val, tout à fait. C'est Et ça. Paul? Salut. Parce que je crois que je suis le seul à avoir dit salut, hein. Quand t'as dit salut, personne t'a répondu. Il a dit bonjour, on n'a pas dit bonjour. Moi c'est et moi c'est Paul, j'ai 26 ans, ouais. Paul POL, très important. POL. Pourquoi POL? Parce que je suis polonais. Non, c'est même pas vrai. En fait, c'est parce que je suis né en Bretagne et mes parents m'ont appelé comme Saint Paul de Léon. Putain, j'avais pas la backstory. On savait pas du tout. J'avais zéro la backstory. Ça fait 10 ans qu'on traîne avec lui, on savait pas Je suis pourquoi. d'origine polonaise et en même temps, j'ai un prénom breton, POL, donc c'est marrant le petit twist. D'accord. Vous êtes rencontrés, si je me trompe pas, par l'intermédiaire donc de Nodus, qui est ici au milieu de vous. Vous voyez pas les gens, mais voilà, qui fait le lien entre vous, c'est ça? Ouais, alors vous pouvez refaire l'histoire. Alors en gros, la première personne des 3, enfin donc là on est 3 sur le canapé, la première personne des 3 que j'avais connue c'était Paul, puisque Paul était stagiaire, il avait fait un stage chez Gamecult là où je travaillais avant. En fait, moi je connais le site où travaille Valentin depuis. Où travaillait Valentin. Attention. Donc Nodus, anachronisme. En fait je suivais ce site-là depuis une dizaine d'années. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage là-bas directement. Et en fait Valentin c'était la personne, donc Nodus c'est la personne que je connaissais le moins en fait de la rédaction depuis vu que je suivais le site internet.
Et au final, c'est la personne avec qui, en fait, j'ai matché le plus. Okay. Et d'un côté, on avait le plus petit. On était voisins de bureau aussi, donc on était voisins de bureau. Ça aidait beaucoup. On a à peu près le même âge, et je pense que ce qui nous a connectés principalement dès le début, c'est la musique. La musique, ouais. Ok. Voilà. Et donc ça, c'était avec Paul. Donc c'était une rencontre IRL, comme on dit dans les réseaux. Donc, Ça veut dire quoi, IRL? in real life, tu sais, Oh. c'est genre dans la vraie vie. Je connais pas. Truc de ouf. Donc on s'est connu avec Paul effectivement via Gamecult, et Val, je l'ai connu quelques mois après, je dirais. Enfin, en fait, ça a commencé quand toi t'habitais à Lille, puisque là maintenant t'es sur Paris. Mm. Et on s'est connus en ligne. Donc on s'est d'abord connus sur Discord, et ensuite Val a, par la force des choses et par voilà la vie professionnelle qui fait les choses, a déménagé sur Paris, ce qui fait qu'on a beaucoup plus facilement connecté IRL. Et On traînait déjà pas mal ensemble en vrai. Ouais, on traînait même déjà, à distance. on traînait déjà en beaucoup soi. ensemble, mais ça a beaucoup facilité les choses Ouais. quand t'es venu sur Paris, parce que on pouvait genre se voir et aller boire des verres physiques, des vrais verres IRL quoi. IRL. Mais donc voilà, et donc effectivement c'est comme ça qu'on s'est connus tous les trois. Et après Val et Paul sont devenus Du coup, grâce à Nodius, il y a eu ce lien-là. J'ai connu Valentin. Ok. Et pareil, on a d'abord commencé à se connaître sur donc en virtuel, sur Discord, sur les différents jeux et tout ça. Les apéros en ligne, parce que c'était en plein confinement. Et après, justement, quand Valentin est arrivé sur Paris, on a pu se rencontrer tous les trois. Je pense que ça a les deux, beaucoup joué, Valentin et moi. En vrai, le confinement et le fait qu'on soit tous un peu isolés, ça a enfin, on fréquentait déjà vachement Internet et je veux dire les Discord, les forums comme ça, les Mumble, tard à l'époque. Est-ce qu'on Genre, peut genre, réexpliquer ce que c'est que Discord rapidement? Parce que je Oui, crois tout à qu'on fait. va beaucoup en parler, mais c'est un logiciel qui permet de chatter et de Ouais. discuter en c'est un peu direct aussi. C'est un peu la nouvelle version du truc que les joueurs utilisent et Mais aussi bien que sûr. d'autres communautés s'approprient en fait. Typiquement, je crois que t'en as un, Faplo. Tout à fait. Vous pouvez Rejoignez vous le Discord abonner. de Fabrice Florent. Vous pouvez vous abonner à mon Discord, vous trouverez les liens. Mais en fait, ça installe très vite une dynamique où, assez vite, en fait, comme on matchait par nos centres d'intérêt, par la musique, par plein de choses, on se connectait juste le soir et on parlait. Tu vois, chacun faisait sa vie. Nous, enfin moi, parfois je jouais. Val, Petit il faisait- rendez-vous en fait. Voilà, c'est un truc, Val il faisait de la musique, Paul il faisait, parfois il se connectait dans sa salle de bain, parfois il faisait, bref. Et donc on se connectait sur Discord et on parlait, tu vois, et c'était notre, comme si on était dans la même pièce, comme si on faisait une soirée ensemble dans un bar, mais Discord c'était notre bar, et du coup on Puis quand parle. tu passes vraiment 6 mois tout seul en quel but dans ton appart, t'es content de pouvoir parler à des gens quoi, en dehors de ta vie. C'est ça, ouais, en dehors de ta famille et tout. Et Mm. en plus, c'est super bien fait, tu vois. En fait, les gens sont connectés. T'as juste à toi lancer l'application. En fait, tu peux directement les rejoindre en pleine discussion et tout ça. Il y a pas le fait d'appeler et tout, de recevoir des appels, des messages et tout. C'est vraiment une sorte de, c'est très naturel. T'as juste à rentrer. Tu peux arriver, justement. Moi, il arrivait, je rentrais de soirée où j'étais un peu, j'en sais rien, éméché. Eux, ils étaient là sur le salon ouais. en train de discuter. Et moi, j'avais juste à me connecter, à discuter avec eux. Pour être très clair, vous discutiez en live, En vocal, quoi, vraiment ouais. en vocal. C'est tu peux mettre ta caméra si t'as envie, Ouais. mais tu parles avec en vocal quoi. En fait, c'est vraiment comme si on discutait dans une même pièce. Sauf que confinement oblige et en ligne oblige, on n'avait pas de pièce. Ou alors quand Val habitait à Lille, on n'avait même pas la même ville. Donc notre pièce, c'était notre salon de Discord. Et c'était marrant parce que ça créait des situations où vraiment on était tellement habitués à parler ensemble et à faire des bails que parfois on parlait avec Val et Val il faisait sa cuisine, genre il mettait sa caméra et il coupait des oignons et il m'entendait même pas, il faisait ouais qu'est-ce que tu dis machin, enfin c'était n'importe quoi. Paul il arrive, il est dans les toilettes, enfin vraiment il met sa caméra avec son téléphone, Pas enfin obligé d'aller dans les détails non plus, mais et ça crée Ah, mais c'est des intéressant. mais en fait ça crée des situations de proximité Sorte où, de collab, où quoi. tu sais que tu parles à la personne et que la personne, enfin tu partages un peu un bout de sa vie et tu partages un peu de Un peu de sa vie au chiottes. Donc. c'est oui, ça. bon là en c'est ça. l'occurrence pour Paul c'était un bout de sa vie au shot, mais il y avait un peu de ça, ouais. Et donc après de fil en aiguille, je pense que là on se voit beaucoup plus dans la vraie vie que dans la vie fibrée. Avant le confinement quand même, moi avec Nodus, on avait eu l'occasion déjà pas mal de sortir. Je crois qu'on s'est connus, c'était septembre 2018 quand on s'est connus. Ok, ouais, donc En gros on a vécu grosse un an année et et demi demie. avant le confinement normalement entre guillemets. Et c'est là où du coup comme on l'a dit, je pense qu'on a surtout matché au niveau de nos goûts musicaux
et surtout autour du délire de sortir le monde de la nuit, quoi. On aime beaucoup sortir. Ah ça, à vous droite, êtes, à gauche. vous êtes des rigolos là. Hein. Ouais, Franchement, ça va guincher dans les Ça va soirées. quoi. gâcher. Oui, Ça, c'est. Voilà quoi, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, on n'utilise plus ce terme, mais Oui, bien sûr. ok, Putain, je le vois, premier je vois. Doug, les mecs, vraiment. Mais moi, ça va. Ça va gâcher. Enfin, je veux dire, dans... Mais oui, non, Est-ce que tu peux décrire rapidement ce que ça veut dire guincher Ma pour maman, les- ma maman, qui vient du Nord également, disait ça. oui, c'est danser un petit peu, tu vois, dans les balles Tu vois, musettes, C'est quoi. un Tu truc vois, de nordique, c'est... du Voilà, coup, exactement, les balles, voilà. les Pas balles demander, musettes. Ça va gâcher. Oh la vache. Mais oui, mais ma maman, elle Faut me pas disait. demander à un Nodus accordéon, de tout ça, danser, quoi. hein, parce que franchement, ouais, mauvaise idée. Bref. On gage de ouf. Mais donc ouais, on s'est connus effectivement par là. Donc d'abord en ligne, ensuite on s'est beaucoup rapproché dans la vraie vie parce que c'était beaucoup plus simple et c'est cool aussi de Puis ça parler. fait du bien. Vraiment, c'est ce rapport au Covid, genre le fait qu'on ait été bloqué vraiment quasiment 2 ans et demi, sans voir de gens, sans se rencontrer, etc. Le fait d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et là de concrétiser un peu le truc parce que tu vois, enfin on est dans la même ville, etc. Ça brise ce côté virtuel justement pour le rejoindre. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Est-ce que vous avez la sensation que de vous retrouver d'abord, enfin de commencer votre amitié en ligne, en fait, vous a permis de pouvoir, je sais pas, démarrer une autre forme d'amitié que si vous étiez rencontrés dans la vraie vie, ou peut-être vous seriez un peu plus regardé comme ça, quoi. Voyez ou pas? En fait, je pense que c'est une bonne question. Moi, il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des gens en ligne et après de les rencontrer dans la vraie vie et de me rendre compte que, en fait, on matche pas tant en termes de, on n'a pas autant d'atomes crochus que ce que je pensais. Ok. Chose qui n'est jamais arrivée avec. Je prends l'exemple de Val parce que Val, on s'est rencontrés d'abord exclusivement en ligne. Paul, j'avais sa tête à côté de moi tout le temps, donc voilà, je le savais, voilà. Bah, par rapport à moi, c'était un peu différent, mais je reviendrai après dessus. Ouais. Mais en fait, par exemple, Val, on avait beaucoup de. On connectait beaucoup sur plein de points. Même quand on parlait deep, on parlait psychologie, on parlait musique, on parlait de plein de On choses. va en reparler, ça. Hein. Tu On peux peut, pas on peut, dire ça on- comme on ça. peut carrément en reparler. Mm. Et en fait, je savais que c'était quelqu'un avec qui je pouvais avoir des discussions au-delà de juste un Discord et du jeu vidéo, du machin, etc. Je savais que c'était un mec avec qui je pouvais aller boire une bière demain. Et en fait, il y aura pas de malaise, il y aura pas de moment de blanc, il y aura en fait tout le temps des moments où on va se connecter parce que on se ressemble et c'est pour ça que je me suis lié d'amitié à lui, avec lui d'abord en ligne. Mais j'ai pas eu ce truc de il est différent dans la vraie vie de en ligne, tu vois. En fait, pour moi, c'était la même personne. Juste, j'avais effectivement face à moi son enveloppe charnelle. Ouh. Mais oui, non, mais ouais. C'est un joli terme. Mais non, j'ai jamais eu ça. Et enfin, personnellement, moi, ma relation, je dirais que, en l'occurrence avec Val, a été limite amplement améliorée par le fait qu'on se connaisse dans la vraie vie. Ouais, bien sûr. On Ok. a une dynamique carrément différente de. En fait, c'est cool de connaître quelqu'un en ligne, mais il y a toujours la frustration de. J'aimerais bien qu'on se voit, quoi. J'aimerais bien qu'on fasse des soirées ensemble, que tu viennes à la maison, que je vienne chez toi. Enfin, et le fait que Val soit géographiquement plus proche de moi, ça a, je pense, instauré une autre dynamique d'amitié entre nous et une dynamique que j'aime beaucoup et que je préfère carrément à celle qu'on avait avant. Donc ça, ouais, non, c'est assez cool. En fait, mine de rien, je pense qu'il y a toujours une distance si tu passes sur le côté virtuel. Enfin, malgré tout, même si tu peux parler avec les gens quasiment tous les jours, etc., tu restes quand même loin d'eux, tu sais pas ce qu'ils vivent au jour le jour, au quotidien, etc. Et du coup, c'est quand même une amitié qui est différente à la base quand tu rencontres des gens sur le net, je pense. Et moi, c'était arrivé déjà plusieurs fois avant, donc c'est pas un truc. Je pense dans nos milieux en général, enfin que ça soit sur la musique ou sur le jeu vidéo, c'est des choses qui arrivent vraiment très très souvent de rencontrer des gens sur Internet et de je sais pas, le mec tu le rencontres le lundi, toute la semaine tu vas lui parler tous les soirs, quoi. Ça arrive vraiment assez souvent. Après que ça s'approfondit, c'est que ça devienne des vraies amitiés qui sont physiquées, quoi. C'est un peu plus rare et c'est oui, ça change complètement la dimension du truc. Moi, au début, comme je le disais auparavant, la relation avec Nodus était un peu différente parce que en fait, au début, c'était une relation dans un sens, c'est-à-dire que moi, en fait, comme je disais, je suivais le site où il travaillait depuis mon enfance. Donc il est arrivé dans les derniers, donc en fait 2 ans avant que j'arrive en tant que stagiaire dans cette même boîte, chez Gamecult. Et du coup, je l'ai pas précisé, mais c'est un magazine de jeux vidéo. Un magazine de jeux Tout à fait, vidéo, en ouais, ligne. c'est ça. Moi, je suis arrivé à Paris pour travailler en tant que stagiaire dans ce site-là. Ok. Et en fait, il y a cette relation bizarre. En fait, je sais pas, je crois que ça s'appelle les relations parasociales. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'être connecté à lui parce que on Très regarde. bonne vidéo de Cyrus North. Voilà, c'est ça, Il faut regarder. exactement. On n'est pas amis, mais c'est Ou- ok. Je crois que ça. ça s'appelle comme ça. Et du coup, en fait, au début, en fait, moi, j'ai l'impression de le connaître parce que je regarde son contenu, je lis son contenu, je regarde ses vidéos, etc.
Et en fait, la fois où tu le vois en vrai, ben t'oses pas trop, tu t'as pas envie de paraître bizarre, t'as envie d'être ami avec lui, mais en même temps tu dis ça se trouve en fait c'est pas quelqu'un de sympa dans la vraie vie, tu vois. Oui. Alors qu'au final ça l'est bien sûr. Mais comme je disais, au final, vu que c'est la personne que je connaissais le moins, quand je suis arrivé dans le site, c'était pas forcément la personne vers qui je me dirigeais en premier pour discuter pendant les pauses, etc. Et au final, c'est ce qui est marrant parce que c'est la personne avec qui je me suis attaché le plus et qui aujourd'hui est mon meilleur ami, tu vois. Donc ouais, c'était un peu bizarre de passer c'est pas le même virtuel qu'on parlait avant, tu vois, le fait d'être confiné et tout ça, mais c'est le fait de connaître une personnalité un peu, comment dire. T'as quand même un rapport en fait avec elle, même c'est si ça, tu la alors connais qu'elle, pas. en fait, elle te connaît pas. Et au final, bah, ça a très bien matché et aujourd'hui, on est très bons potes, quoi. Sur quoi vous avez matché, t'as l'impression? Bah, nous, au début, je pense que c'était vraiment, enfin, Bah, je pense que c'est l'âge aussi, parce qu'en fait, quand je suis arrivé là-bas, il y a de ça aussi. moi, j'étais le plus jeune, bah non, au final, j'étais pas le plus jeune, c'était Nodus, le plus jeune. Tous les stagiaires étaient plus vieux que moi chez Gamecult, bon. Ils vont tous refaire la blague sur internet, ça va être insupportable. Du coup, je pense que, bah, déjà, bon, il y a le truc un peu con, mais il y avait la pause clope, tu vois. On allait fumer, donc on se retrouvait souvent 2-3 fois par jour à parler 10 minutes dehors. Donc ça nous a rapprochés. Et je pense, bah ouais, bah il y a l'âge et le fait que Vous parliez de quoi? soit on parlait de jeu, soit justement c'est là où j'ai su. C'est un peu tard que je crois que je l'ai su. Je fais un stage de 4 mois. Je crois que je l'ai su au bout du 2e mois qu'on aimait à peu près la même musique en fait. En fait, au début, t'as beaucoup de connexions qui sont un peu, c'est un peu du chit-chat, quoi. T'es un peu, ouais, t'aimes quoi comme jeu? Tu Bah, joues à surtout quoi, en tant que machin. stagiaire, j'osais pas trop. Voilà. Justement, je voulais pas être le mec bizarre en mode ah ouais t'aimes ça, ah ouais t'aimes ci, ah ouais moi aussi j'aime ça et tout. Et en fait, je voulais pas être le mec un peu bizarre et tout. Et c'est pour ça qu'au bout de 2 mois, en fait, on a su. En fait, on a commencé à boire des coups ensemble le soir, après le travail et tout ça. Et je crois que là, pour moi, le moment déclenchant, en tout cas, ça a été la première fois où on est allé à une soirée, bah justement drum and bass, c'est la musique électronique qui tape un peu. Et en fait, bah c'est là où Valentin a su que j'aimais, Nodus savait que j'aimais cette musique-là, et m'a proposé d'aller là-bas le soir. Et je fais ok, oh là là, je vais aller avec le mec que je suis sur internet depuis 3 ans en soirée et tout. Et au final, on a grave kiffé la soirée. Et en fait, au fur et à mesure, on a continué à faire des soirées et autres. Et Mais en fait, moi, je pense les meilleurs moments, enfin, le moment où je me suis dit, en fait, t'as toujours ce rapport, là, en l'occurrence, Paul était donc stagiaire au début, donc je le connaissais à travers ce prisme de, il est stagiaire dans la boîte dans laquelle je bosse. Donc, c'est toujours compliqué de socialiser avec quelqu'un à travers le truc professionnel parce que t'as toujours ce truc au début de, ouais, tu fais quoi, tu veux manger quoi, tu joues à quoi, enfin, c'est des relations un peu artificielles, je trouve. Et c'est cool d'apprendre à connaître les gens en dehors de ce cadre-là. Et en l'occurrence, Paul, il y a une relation que j'ai beaucoup, enfin, notre dynamique de relation, je l'ai beaucoup aimée à partir du moment où il est parti de GK. Il a fait un stage de, c'était 4-6 mois, je sais pas. 4 mois, c'était de 4 septembre mois, ouais. à décembre 2018. Et en fait, à partir du moment où il est parti de GK, c'est là où on s'est dit, en fait, on se kiffe, donc on va continuer à se voir en dehors de GK. Et c'est là qu'on a commencé à se connecter davantage sur, effectivement, les thèmes de la musique. On a commencé à parler un peu plus de nos... C'est vrai que notre relation, en fait, au final, a commencé après que je sois parti du travail, Ouais. quoi, en fait. Donc, Okay. comment dire, on s'appréciait bien, mais sans plus à la fin de mon stage. Et je pense que c'est après, on a continué à se croiser à des soirées et tout. On s'est dit, ah, tu vas aller là-bas, viens, on va boire un verre et tout. Et c'est là où vraiment ça a commencé, notre relation amicale, quoi. Valentin, Nodus, tout à l'heure, tu disais que vous parliez psychologie et discussion un peu deep avec Valentin, pour le coup. Tu peux raconter un petit peu et en fait, juste pour expliquer, c'est que tu te marrais juste avant qu'on démarre l'enregistrement en disant ça va être trop bien d'entendre Paul parler émotion pour la première fois, Ouais, parce qu'en fait vous avez pas forcément le même rapport, c'est ça? Non, mais alors, en fait, au début... Paul, c'est un bloc de titane en fait. Il Vas-y, parle jamais C'est pas vrai. Il y a déjà des soirées où pas avec Valentin, mais avec Nodus, du coup, Ouais. où on a discuté de sujets un peu plus deep et tout ça. C'est quoi quand tu dis sujet deep, par exemple, de ton côté? Allez, Paul, ça commence. Allez, Let's go. allez, on y va. C'est dur. Attends, est-ce que c'est dur pour toi C'est pas forcément dur, mais c'est pas les sujets que tu vas aborder, je pense, le soir autour d'une bière avec, par exemple, dès qu'il y a d'autres personnes, par exemple, Ouais. tu vois. Dès que je suis avec moi, il y a une autre personne que je connais moins. Ça veut pas dire que je l'apprécie pas, hein, mais je me sens pas forcément être super à l'aise de discuter avec elle de sujets plus personnels. Alors que justement, avec Val, je sais que je peux discuter un peu de tout. Mais alors pourquoi en fait dès qu'il y a des gens que tu connais moins, tu te dis ok en fait c'est de la retenue ou c'est... Alors moi justement, je sais pas l'image que je donne, mais justement j'aime bien aborder ces sujets-là et en discuter.
C'est juste que j'ai l'impression que je vais me faire juger par les autres en fait d'aborder ces sujets-là. Pourquoi il me parle de ça? J'ai pas envie de connaître sa vie, j'ai pas envie de savoir qu'il est heureux là, malheureux ici, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire chier les autres en fait avec mes problèmes entre guillemets. Okay. Mais moi j'adore justement écouter et discuter de ces sujets-là. Mais t'oses pas. Mais j'ose pas ou même qu'on prend pas forcément le temps en fait. Okay. La dernière fois que peut-être j'ai eu des discussions un peu plus deep, profondes, je sais pas comment vous les appelez, mais plus personnelles en tout cas. Ça fait, je sais même pas te le dire, tu vois, ça fait un moment. Mais par contre, quand j'en parle et que je sais qu'on a le temps d'en parler et tout, je vais pas me cacher. Justement, je dis à peu près tout ce que je pense et tout. Quoi. Mais ça te fait du bien de les avoir ces discussions-là? Ouais, c'est pas facile. Mais je sais que c'est pas facile, mais je sais que ça va me faire du bien. Qu'en parler à quelqu'un qui a une vision différente, ou qui est là pour moi en tout cas, tu vois. Donc si je lui parle de mes problèmes, il pourra me conseiller, me réconforter et tout. Mais donc tu disais que tu t'arrives plus à te souvenir de quand est-ce que tu as eu une discussion un peu profonde? Non, okay. Là, je sais pas. Sachant que bon, on va pas se le cacher, ça arrive des fois. Ce genre de discussion, ça arrive après quelques verres. Oui. Après d'autres. C'était hier soir avec un gars que tu reverras plus jamais. Non, mais voilà, mais c'est. mais en fait, c'est un vrai. Pardon, mais c'est un vrai truc. Hein. C'est déjà le fait que ce soit compliqué d'en parler entre à plus de 1, enfin à plus de 2 en tout cas, tu vois, avec plus d'une personne, parce que il faut savoir se mettre un peu à poil et que c'est compliqué pour les mecs de se mettre à poil. Grave. Et puis surtout d'être capable de le faire sobre, parce qu'en fait en vrai il y a aussi ce truc de ok, dès que tu commences à te désinhiber, que tu picoles un peu, mais d'un coup d'un seul, de ce fait-là, tu te dis mais qu'est-ce qui fait que tu, en tant que mec, que t'as peur de le faire quand t'es sobre, quoi, tu vois. En fait, perso, moi il y a plein de potes, enfin donc par exemple pour l'exemple de Paul, comme on s'est connus à travers ce prisme de soirée, de machin, on connectait beaucoup sur des sujets qui étaient pas forcément très profonds. On connectait sur la musique, on connectait sur le jeu vidéo, sur plein de choses. Mais dès qu'on a réussi à sortir de ça, c'était vachement chouette. J'ai d'autres potes mecs avec qui je ne réussis pas à l'heure actuelle à sortir de ça, quoi. Du jeu vidéo, tu veux dire? Pas du jeu vidéo, de la musique, enfin j'ai d'autres potes tous les jours, quoi. Voilà, et en fait, j'ai d'autres potes avec qui Paul, je suis très content parce que j'ai réussi à m'en sortir et très vite en fait on a connecté avec des trucs un peu futiles, mais comme on s'est vu à côté, on est devenus des vrais amis. Mais j'ai d'autres amis avec qui en fait je peux parler dès qu'il y a un blanc, dès qu'on est sobre, dès que machin, je peux leur demander ouais comment ça va toi, le moral, comment ça va la vie, comment ça va avec ta meuf, etc. Et parfois je lance une balle et la balle elle revient pas, quoi, et le mec me répond oui. Je pense qu'il y a vraiment ce poids de, entre guillemets, mais de ta notoriété, tu vois. Dans le sens où, non mais c'est con, mais en vrai, il a une personne à internet. Parler, si tu veux, ça peut être un vrai sujet de ce. Non mais je pense dans la communauté où on est, justement sur Mm. ce Discord là avec d'autres personnes, c'est vrai que du coup Nodus il est connu, quoi. Ouais. Les gens le reconnaissent et tout. Mais c'est un vrai truc chiant, enfin vraiment. Oui, non, mais j'imagine pour moi bien, c'est ouais. chiant, quoi. Effectivement. Parce qu'il y a plein de gens du Discord avec qui je m'entendais bien et je m'entends encore très bien. Mais je sais que j'irai pas plus loin. Comment dire? Je suis très heureux d'avoir trouvé via Internet et via ces canaux de communication-là des amis avec qui je m'entends très bien et qui sont aujourd'hui, vous deux, vous êtes clairement mes 2 meilleurs amis, je pense. Et je suis très, très heureux d'avoir connu ça via des canaux, online. Mais il y a d'autres gens, en fait, avec qui, même si j'essaye, on sortira jamais de ce truc de... Comme on s'est connu via Gamecult et via Twitter et via machin, je resterai toujours Nodus. Mais je pense que c'est une vraie démarche. Et pas Valentin. Je pense que c'est une vraie démarche de sortir de ça, dans le sens où on s'est rencontrés justement par ce biais-là, et que du coup c'est un prisme qui focalise vraiment beaucoup de choses, et tant que tu fais pas l'effort justement de te dire il y a un gars derrière le journaliste, il y a un gars derrière, tu vois, moi il y a un gars derrière le pote de machin et tout, Oui, c'est des gens en Tu fait. t'en bats les couilles, enfin tu vois. Oui voilà, mais tu t'intéresses à la personne et Mais ouais, juste comme je disais au début, je faisais attention à ce que je disais, c'est peut-être C'est pas ça, tu forcément vois. naturel, justement, moi dans l'optique de pas faire croire que je suis attiré par lui parce que c'est une personnalité Ouais, un peu c'est connue. ça. Mais rien que ça c'est une focale du coup Alors déjà que du bon, truc, aujourd'hui, mais grave, mais grave. je m'en fiche complètement. Et je le traite comme n'importe qui d'autre, quoi. Il Et, m'insulte. très mal, très mal. Je me comporte mal avec lui, très mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Nodus, t'as rencontré Valentin, parce que
tu cherchais des gens avec qui tester des jeux. Donc Tout à en plus, fait, ouais. c'est un appel que tu lances sur Twitter, donc c'est un appel au sein de ta commu, à toi, et que en fait vous vous êtes rencontrés parce que vous avez commencé, tu lui as offert un code. Mais c'était un, Donc, en truc, plus, c'était un truc anodin, tu vois. Ouais. C'était, enfin, moi, dans le cadre de mon taf, il m'arrive de tester des jeux multijoueurs, donc il me faut des gens avec qui y jouer. Et il m'arrivait souvent de, ok, bah là, je dois tester tel jeu qui se joue à 4. Bah, on est 2. Enfin, en quatrième joueur, Quelqu'un veut jouer avec nous. Mais justement, tu vois, enfin, c'est du même fait que par exemple, Paul, tu pouvais faire gaffe à ce que tu disais, etc. Moi, j'avais cette démarche où quand je suis venu jouer, je me suis dit, c'est juste un gars avec qui je vais jouer qui va passer sur Internet, c'est rigolo. Et en vrai, mais ça ira pas plus loin. C'est ça que j'ai Et- adoré chez toi direct, parce que il y a d'autres personnes, voilà, avec qui j'ai pas vécu ça. Et directement quand je t'ai connu toi, en fait, j'ai vu que en fait, on connectait en tant qu'humain à humain. Et on n'avait pas ce truc de je sais pas, de place ou de je sais pas quoi, lui je le connais parce Le que grand seigneur des Internet, machin. FPS rétro. C'est juste, on parle de Valentin à Valentin, tu vois. Et en fait, dès qu'on s'est connecté et dès qu'on commençait à parler, on a directement connecté sur un niveau humain. Et Ouais. c'est ça qui me disait en fait, enfin qui me faisait me dire, ok, bah en fait lui il s'en bat les couilles de qui Mais je pense suis. qu'on a eu Et aussi j'adore beaucoup ça, de- et c'est trop bien. Il y a eu aussi beaucoup de points de hasard, tu vois, mais c'est con, hein, mais le fait qu'on ait le même prénom, c'est vraiment idiot. Mais ça a commencé par là, du coup, c'est rigolo, mais juste t'es dans une situation, il y a un gars qui arrive, il y a Valentin, ils l'ont fait tous les deux oui. Bah forcément, Oui, le gars, oui, tu oui, rigoles oui. un peu avec lui et tout machin, tu déconnes sur ça. Et puis au fil du temps, on s'est rendu J'espère compte que qu'il vous y avez avait pas que trop le garé dans prénom, le quoi. podcast à ne pas confondre les prénoms et tout, sinon on se trompe et tout. Ouais, j'avoue. je pense Comment qu'on- ça va, Valentin? Je pense qu'on a une voix assez différente quand même. Mais Ouais, mais on a eu quand même pas mal de trucs qui sont, enfin, pour moi, ça m'a un peu rapproché dans le sens où genre, c'est rigolo, on est. non mais grave, mais t'étais, enfin je pense, en fait je pense que de toute ma vie t'es la personne qui s'en est le plus foutu de qui j'étais en ligne, tu vois. Et en fait c'est, enfin je dis qui j'étais en ligne comme si j'étais genre Elon Musk, tu vois, mais pas du Ouais, tout. ouais, faut pas abuser non plus. Mais non, mais enfin, mais en à fait, notre, c'est toujours pareil, c'est une c'est Voilà. une notoriété au sein d'une mais à niche, notre, finalement. à notre niche, échelle dans le monde du jeu Ouais. vidéo, en fait, j'aime pas le dire, et ça me fait chier, mais genre, je suis une micro célébrité entre guillemets, tu vois, parce que en fait, quand tu parles de FPS, de machin, etc., de game culte, je peux être connu pour certaines personnes. Et toutes les personnes que je connaissais en ligne me voyaient à travers ce prisme. Et Val, directement, dès qu'on a parlé, en fait, je me suis dit, ce gars-là, c'est juste, il s'en bat les couilles. Et on est juste deux humains et deux copains et ça va être trop bien. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Et c'est l'une des personnes avec qui je m'entends le mieux aujourd'hui. Et en fait, ouais, enfin, je suis très heureux d'être sorti de ce truc-là, qui n'est d'ailleurs jamais arrivé avec toi, mais juste qu'on ait pu se trouver, tu vois, de copain à copain, voilà. Copain. Copain. C'était quoi c'est quoi la teneur de vos discussions deep à tous les deux alors entre Valentin et Nodus? Oh. Tu veux que j'aille ou tu vas? Vas-y, mon pote, hein, fais-toi plaisir. Ok. Moi, je regarde un peu là. En gros, Et ça, on est d'accord que vous avez ce genre de discussion one to one, mais vous en avez eu surtout sur Discord en fait, Ouais, à ouais, la ouais. base. C'est ça? en fait, en gros, Bah, depuis que j'ai déménagé, il y a quand même, enfin, ça Bah, se poursuit, en fait. Là, la relation oui. a pas tant changé Ouais. trop. on a les mêmes discussions, tu vois, aujourd'hui. C'est juste que maintenant, on les a dans la vraie vie parce qu'il Ouais. est sur Paris et moi aussi. Mais en fait, avant, donc il y a eu en plus tout ce contexte du confinement, de machin, etc. Donc on avait beaucoup de moments où moi je jouais tard sur le PC et Val jouait tard aussi, où faisait de la musique, etc. Et on était beaucoup à deux en vocal et voilà. Et du coup, il arrive en fait naturellement des moments où en fait moi j'ai envie de m'intéresser à la personne qu'il est, il a envie de s'intéresser à la personne que je suis. Donc en fait on discutait et en fait on parlait. On a parlé de quoi on a. Alors au début, je pense qu'on connectait un peu sur tous les bails de famille. Genre, on parlait un peu de notre famille, de notre Ouais. histoire, de qui on est, d'où on vient. En plus, on a ce truc dont on vient de la même région. Et toi aussi, Fab, tu Des viens Hauts-de-France. évidemment. Donc on a Vive la Bretagne. on a connu. Le breton indépendant, il est là. C'est pas non plus. C'est le mec avec le drapeau, c'est qui est dans les concerts, il est même là dans le podcast. Ouais. c'est genre. Mais donc on a effectivement un peu connecté là-dessus. Et en fait, très vite, on a commencé à parler un peu de relations amoureuses, de psychologie, on parlait de sa famille à lui, par exemple, comment il se sentait par rapport à sa famille. Après, moi, je vais parler de mon daron, parce que comme on a fait les auditeurs le savent, puisqu'on a fait un épisode Allez écouter l'épisode si vous l'avez pas fait. Oui, où je parlais de mon papa décédé, et Il est pas ouf. on a... et on a aussi parlé justement un peu de ça, tu vois, et tous ces sujets-là, en fait, ça rapproche, et ça instaure un truc de, ok, on peut parler de ça. En fait, comment dire, moi je le vois un peu comme ça, dans les relations amicales, je dirais masculines, je réfléchis à un exemple féminin que j'ai, mais en fait, j'ai vécu ça que dans les relations amicales masculines. Je vois ça comme différentes strates, tu vois. Il y a un moment où tu connectes au début et t'es là genre,
ok, t'aimes bien le jazz et les frites. Cool. Allez, cool, super. À bientôt. D'où on va partir plus loin sur le jazz et les Il y frites. a un deuxième stade où tu commences à connecter avec la personne et tu te dis, ok, on peut parler plus de nos émotions et plus de ce qu'on ressent. Il y a un peu plus d'ouverture et d'intimité, Voilà. je pense, en fait. Avec Et en fait, il y a un le temps. moment où les deux personnes se mettent en vulnérabilité. Et Val me parlait de ses émotions. Et quand je lui demande, ça va pas, pourquoi ça va pas, en fait, il me répond. Et réciproquement, tu vois. Et c'est ça aussi qui crée du coup un deuxième stade dans la relation. Et en fait, de fil en aiguille, on parle, enfin, de fil en aiguille, de fil en aiguille, on parlait de ça en vocal à l'époque sur Discord. Et au final, c'est un truc qui est resté. Et enfin, maintenant, dès qu'on est à deux, tu vois, dès qu'on est à deux dans la vraie vie, dès qu'on est à deux en vocal, etc. Mais en fait, on parle instinctivement de nos émotions, on se demande comment ça va et on répond franchement, quoi. Tu vois, il y a même eu des trucs très perso assez récemment que Val a dit à peu de monde et m'en a parlé à moi. Et on connectait très bien par rapport à ça parce qu'il savait qu'il pouvait m'en parler. Et oui, tu vois le bail. Ouais. Et Comment on fait pour passer le cap de la vulnérabilité? Parce que pour moi, c'est ça le vrai problème. Bah, Moi, je voilà. pense que ça vient un peu dans une question de contexte, en fait. Comme on disait tout à l'heure, mais juste le fait d'être, comme on disait, dans une discussion vocale chez toi, t'es dans un isolement où tu croises personne, t'as très peu d'interactions sociales, et là, il est 2h du matin, t'es avec quelqu'un qui fait ses trucs, tu fais tes trucs aussi. Tu l'as pas en face de toi Et, aussi. ouais, Ça peut changer. il y a un ça, peu ça ce- peut, ça peut aider aussi, non? mais pas du coup, il se serait passé quoi si par exemple on s'était connus à 18h dans la vraie vie? Je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à se parler. Ok. Parce que c'est idiot, mais Non, c'est pas idiot. quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu sais, il y a tout ce truc de langage du corporel, etc. Tu scindes la personne, je pense, beaucoup plus en surface, et ça peut vraiment déclencher plein d'a priori, alors que sur Internet, t'as juste la voix. Typiquement, tu fais vraiment, enfin, tu vois, il est 1h du mat, on joue tous les deux à des trucs différents, ou alors on joue ensemble, et t'as une discussion qui serait comme ça, t'as beaucoup moins de mal à t'ouvrir et à parler, à amener un sujet. Ouais. Je sais pas, t'as un truc qui te tracasse, il est 2h du mat, t'es tout seul chez toi, t'as envie d'en parler, ça vient tout seul, quoi. Moi, je suis un peu, j'avoue que je suis un peu jaloux de ça parce que moi, justement, j'ai pas cette relation que je pense que Valentin et Nodus ont. J'aimerais bien l'avoir, sauf que bah déjà en fait, je suis 10 euros. peut-être que je suis moins, T'as dit quoi? J'ai dit c'est 10 balles. je suis moins présent sur, bah en fait, je suis moins présent sur Discord et tout ça. Ouais. Donc, Mais t'as jamais eu, t'as jamais eu ce genre de, tu vois, quand tu viens justement tard le soir et qu'on est en fin de Si. soirée, etc. ouais, c'est vrai que mais j'aimerais bien et tout d'avoir ces mêmes discussions que vous avez ensemble et tout. C'est juste que je pense, bah déjà, je suis moins présent, je suis pas tout le temps sur Mais Discord. je pense qu'on les a déjà eu tout de même, hein. On les a eu, on a déjà eu des discussions ensemble et tout. On peut l'avoir Sauf là que- si tu veux. Bah voilà, on est là. Regarde-le, lui, comment il est assis On est là. là pour ça. Mais moi, je pense qu'au contraire, je sais pas, vous c'est peut-être différent, mais moi, je suis plus à l'aise quand on se voit, quand on se Ouais. voit en vrai et que justement Et on se voit en face à face. C'est Mais marrant ça parce évolue avec le temps, en vrai, hein. c'est vraiment deux dynamiques différentes, tu vois. Enfin, Ouais. c'est marrant parce que je suis au milieu du canapé et les deux sont à côté de moi. Mais on a vraiment deux dynamiques de relations différentes avec Val et avec Paul. Le yin et le yang. Parce que Paul, en fait, contrairement à Val où on a beaucoup plus connecté en ligne avant de se connecter dans la vraie vie, bah Paul, j'ai dit que c'était d'abord dans la vraie vie. Et en fait, c'était assez étrangement beaucoup plus. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. Paul, en gros, c'était beaucoup plus compliqué et long d'arriver à ce second stade de Ouais. on parle de nos émotions et on parle deep. Et en fait, quand je te demande ça va, tu me réponds pas juste ouais ça va. Et en fait non, si ça va pas, tu me dis et on en parle et pourquoi ça va pas, et on en discute, etc. Avec Paul, maintenant on a ça au même titre que voilà tous mes meilleurs potes, etc. Mais c'était beaucoup plus compliqué et long d'y accéder parce que en fait il y avait ce truc de on se voyait beaucoup à travers les soirées, à travers les machins. Ouais. Et les On se voit moments pas la vie de tous les jours et tout, en mode tout le temps connecté le soir et tout. Quand tu et les rentres moments où du on a taf et le tout. plus connecté, c'est des moments où t'étais genre tu vois chez WAM à l'époque à la Défense, on était à deux. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, et- c'est les et trucs où on se et- voyait en dehors du taf. Et on parlait jusqu'à 4-5 heures du mat, Ouais. on buvait des bières et juste on parlait de tout et de rien, tu vois. On parlait de lui, comment il percevait ses relations amoureuses, comment il percevait son propre corps, plein de trucs. Et c'est des ouais, sujets que J'ai donné jamais. mon accord, moi, pour parler de ça encore. hein. C'est parti, Paul. Donc ouais, on parlait de plein de choses. Donc et... c'est pas une question de personnalité, tu penses? Non, je pense Ok. pas. Moi, je Enfin, pense que si, pour le coup. Ok. Ah ouais? Pourquoi? Mais je pense qu'il y a des gens qui naturellement ont des tendances à s'ouvrir plus sur leurs émotions ou à d'abord justement ouvrir des discussions et des schémas de. T'as l'impression que c'est plus simple puisque Nodus est le dénominateur commun entre vous deux, si tu veux, t'as l'impression que toi c'est plus simple que pour Paul, par exemple, c'est ça? Que mettons Ah vous oui, clairement, connaissez. mais même avec, enfin moi je pense que les émotions c'est tellement fort que c'est très facile de
de connecter avec ça. Moi encore une fois, j'ai pas peur d'en parler. Personne te juge, Mais, hein, Paul. Moi, un mais petit c'est peu. juste j'ai peur de paraître bizarre en fait d'en parler. Ouais. Mais alors pourquoi Et- t'as peur de paraître bizarre, tu vois? Par exemple, si demain on se rencontre. En fait, j'ai l'impression que les gens ils s'en foutent de toi en fait. Mais alors qu'en Ils vrai, ont les pas gens, à ils attendent que savoir, ça. Hein. Ils ont pas à savoir que tu te sens pas bien parce que Ouais, il non, se mais passe tel c'est- truc chez toi, parce que Ils ont pas à savoir. c'est pas qu'ils ont pas à savoir, ça se trouve ils ont envie de savoir. Mais Mais- moi j'ai l'impression que en fait je vais les embêter avec mes histoires. En fait. Mais si la personne demande, si la personne te demande comment tu Tu vas, remarqueras, comment moi, ça va, je dois être une des seules personnes à qui on demande à chaque fois ça va. Je fais bah non ça va pas trop. Tout le monde s'en fout, me fait ah d'accord ok et après Ok, Ok, bah, pas là. tout le monde se barre. Question suivante. bah, en vrai, Vraiment si tu, en Ouais, vrai, je te jure. si tu veux, on À peut chaque parler fois, de ça. Parce que... Tout le monde esquisse un rire parce qu'il pense que je suis drôle, alors qu'en fait c'est pas vraiment une blague. C'est bah non ça va pas très bien en ce moment. Genre moi je veux pas dire que ça va alors que actuellement bah ça va pas trop bien. Ok. Et du coup je dis ça va pas. La personne va rigoler, va faire haha et on va passer à un autre sujet de discussion. Mais c'est qui? C'est des amis à toi? C'est des personnes de tous les jours. Qui sont ces gens? Ça peut être, j'en sais rien, c'est sûrement déjà arrivé à Nodus ou même à Valentin, tu vois. Bah alors justement j'ai une question en rebond par rapport à ce que tu viens de dire parce qu'en fait donc là on est à 3 et on a notre cercle à 3 et en fait bah Val m'a fait rencontrer ses potes, Paul m'a fait rencontrer ses potes, j'aurais fait rencontrer mes potes, enfin tu vois c'est évidemment et donc j'ai rencontré Tout des le potes monde baise ensemble à la fin, c'est ça? évidemment à la fin. C'est sûr. Spoiler. Mais donc j'ai aussi rencontré des potes de Paul Ouais. et j'ai rencontré le cercle de potes masculins de Paul et j'ai une question pour Paul. Je crois que peut-être je te l'avais déjà posé, je sais pas, ou peut-être pas, mais est-ce que avec les gens, parce que donc c'est beaucoup de potes qui sont en plus issus d'un cercle qui est très no offense les développeurs on vous aime, mais beaucoup école d'ingé, beaucoup dev, etc. Et en fait des gens qui sont peut-être un peu plus, tu vois, moins dans L'ouverture. moins dans l'ouverture et moins dans parler des émotions, etc. Et enfin dès qu'on se voit c'est cool et c'est trop bien, j'aime beaucoup tes potes, mais c'est beaucoup dans la déconne et beaucoup dans on s'est beaucoup connus dans un contexte de bar et de soirée. Ouais, effectivement. Mais est-ce qu'avec ce cercle là et ces potes là, est-ce que tu arrives justement à toi t'ouvrir et à parler de tes émotions et à avoir en face de toi des gens qui se moquent pas de toi et des gens qui t'écoutent? Bah, comme tu disais, tu vois, je pense dans le moment critique, c'est-à-dire de tes 18 ans jusqu'à tes, 23, 24 ans. Je pense que c'est un des moments les plus importants de ta vie quand tu sors du lycée et que tu commences justement à pouvoir sortir et tout. Bah, effectivement, j'ai fait une école d'informatique, donc c'est 99% de mecs, 1% de filles, etc. Moi qui d'habitude justement lycée collège j'étais plus le mec qui traînait avec plus de filles que de mecs au final. Ok. Et du coup bah effectivement bah au final j'ai dû me faire des potes à l'école. No offense les gars, hein, je vous adore de ouf, hein, je vous critique pas, hein. mais J'aime bien comment il se mais non, je rigole. Non mais effectivement c'est des sujets. Après voilà on est entre mecs, on est que entre mecs de Ouais, 18 c'est à une 23 ambiance, ans, c'est vraiment je pense c'est bah voilà, c'était il y a quelques années, c'était genre en 2014 et tout. C'était pas le même bah, déjà rien que moi, j'ai évolué en fait. Maintenant que j'habite à Paris, que je travaille et tout, j'ai rencontré d'autres personnes et tout. C'est vrai qu'il y avait des sujets que je pouvais pas aborder avec mes potes il y a longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, même avec eux, ça tend à évoluer. On commence à bah je pense que c'est bon, on devient adulte et tout et on peut commencer à parler de sujets un peu plus sérieux, mais c'est vrai que je vais pas forcément tout leur dire. Parce que t'as la sensation que si tu t'ouvres, tout simplement, si tu ouvres ton cœur, parce qu'au final c'est ça, Ouais, c'est un peu ça, ouais. tu vas pas être reçu de la bonne façon, ou c'est ça? Ah, ça va être le délire. Ouais, ça va être un peu le délire. Ils vont se foutre de ma gueule en rigolant, et après, voilà, on va rigoler tous ensemble, et on va passer à un autre sujet, tu vois. Ouais. Ouais, t'auras C'est- pas de réponse, enfin t'auras J'aurai pas de réponse réponse concrète. On va rigoler ensemble, on va vite fait en parler, mais on va pas aller plus loin que ça. C'est pas un Peut-être truc qui toi te fera avancer C'est clair. dans ton ouais. C'est exactement. C'est pas eux qui vont répondre à mes Puis grosses même questions. globalement, assez peu d'empathie, parce que si tu viens dire à tes potes en fait ça va pas et qu'ils se marrent et qu'ils font une blague, et qu'ils se marrent, j'exagère. non mais j'en sais rien, tu vois. Mais parce que justement, il y a des potes avec qui que je connais depuis mes 18 ans. Aujourd'hui, on a des sujets de discussion totalement différents et justement plus matures Mais- et tout. Mais par exemple avec Nodus, c'est vrai que très rapidement. J'avais du coup je sais pas comment expliquer, mais peut-être le fait que ça soit un ami que je me suis fait à partir justement depuis le moment où je suis rentré dans la vie active et tout. C'est la première fois que j'ai une relation amicale comme ça. Ok. Et en fait, justement, assez rapidement, on a pu aborder des sujets plus deep, justement, sur nos relations, sur la relation qu'on a avec soi-même, etc. Ouais. Que j'avais même jamais eu avant avec d'autres personnes.
Mais aujourd'hui, justement, peut-être grâce à mon amitié avec Valentin et Nodus, et ben aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler avec d'autres personnes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et j'ai l'impression que ça les débloque elles en fait au final. Alors voilà, j'allais filer un tips pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ce genre de relation un peu. C'est pas toxique en fait, mais c'est juste superficiel en fait. C'est assez peu ouverte finalement. Voilà, un peu ouverte, ouais. Superficielle. En fait, si vous dites s'il y a un pote qui vous dit comment ça va et que vous dites ça va pas et qu'en fait ils font une blague et machin, en fait n'hésitez pas à juste venir dire non mais en vrai ça va vraiment pas et j'ai besoin de votre aide et de voir un petit peu comment ça se passe parce que le simple fait en fait, il suffit c'est l'un des trucs que Jerry Hyde, que je vous invite à écouter dans ce podcast fabuleux, qui est thérapeute et qui organise des groupes de parole de mecs. Alors c'est un podcast en anglais. Il dit mais en fait il suffit d'un mec qui ouvre les vannes de la vulnérabilité pour que les autres suivent parce qu'en fait ils n'attendent que ça les gars, ils sont là putain enfin on va pouvoir parler. En parlant de ça, après moi en fait l'amitié. Je suis un peu le mec. Non, au contraire. Je déteste mes amis. Je crois que je suis la personne qui. Ou alors je veux ken tous mes potes, mais bon, enfin, c'est chiant. Je déteste en fait tous les moments de malaise, tous les blancs, etc. Et en fait, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, etc., je vais toujours vouloir être le mec qui débloque les situations. T'as peur de ce truc-là du silence. Etc. Et au final, aujourd'hui, en fait, j'ai plus d'une 50aine d'amis, je dirais. Je sais pas ça si fait beaucoup. Des amis, des vrais potes, ouais. Bah, en fait, c'est ça que moi j'arrive. Ou des potes, c'est pas pareil. C'est ça en fait. Moi, j'arrive pas à le définir. Parce qu'en fait, moi, si je pouvais, je vivrais dans le monde des bisounours et je serais pas meilleur ami avec tout le monde. Mais en fait, enfin. Sauf que les autres me le redonnent pas forcément. Et du coup, maintenant, je fais un peu plus attention. Mais en tout cas, moi, j'ai rien contre personne et j'aime être ami avec tout le monde. Mais ça pose la question du coup, qu'est-ce que t'attends de quelqu'un pour qu'il te C'est pour ça que vrai. des fois, c'est pas de la jalousie, mais c'est en mode, je vais être avec quelqu'un, c'est un peu. C'est pour ça que tu parlais que t'étais un peu jaloux de leur relation. C'est un peu ça, ouais. Okay. C'est-à-dire que je me sens pas assez privilégié du coup, et c'est-à-dire que moi je te donne tout ce que j'aime, et toi tu vas pas me donner autant, etc. Je dis pas que c'est le cas avec Nodus et Valentin. Ouais, pour moi, tu vois, c'est rigolo parce que je pense que justement on a à peu près le même degré de relation. Aussi intime soit-elle que entre toi et moi, que entre entre Nodus et. Toi, tu penses ça? Ouais, vraiment. Moi, je pense que on n'est pas encore assez au stade. Je pense que je suis plus proche de Nodus. En fait, je pense qu'on n'a pas forcément pris le temps de discuter des choses sérieuses, mais je sais que si je pouvais le faire, je le ferais sans problème. Et que moi, toi je suis aussi, totalement ouvert. Mais en vrai, je pense. Enfin, ça rejoint. C'est une très bonne question. Alors, je sais plus si c'est Paul qui l'avait posé en nous parlant un peu de ça, mais t'as toujours ce truc de. Dans la vie, t'as combien d'amis? T'as besoin de combien d'amis? Et en fait, quand tu te poses la question, et je me la pose souvent parce que il y a. Le mot besoin, il est dur quand même, genre. Mais non, genre, si tu remplis pas la jauge, t'es mort, quoi. Genre, c'est. Non, mais pas un besoin. Tu vois, pas un besoin sine qua non de si j'ai pas 13 amis, je meurs. Mais chacun a une échelle différente. Mais en fait, il y a beaucoup de moments dans ma vie où je me pose la question de, ok, en fait, si demain, par exemple, enfin, je sais pas, demain il m'arrive un truc, tu vois. Qui se soucie de demain je peux pas, gros, ce qui m'arrive. J'ai des trucs demain j'ai mais genre en fait tu vois, et c'est là quand tu te poses ce genre de questions que tu te dis ok, j'ai combien d'amis déjà à qui je raconterais quelque chose d'aussi intime. Si par exemple demain je sais pas, j'ai un cancer, j'ai un truc, enfin, ou je sais pas, mon couple s'est terminé, ma daronne elle meurt, enfin tu vois, plein de bails comme ça, à qui je vais en parler, de qui je vais aller chercher le réconfort et l'aide et le soutien moral, parce que bah il y a plein de potes, tu vois, dont j'irai pas forcément chercher le soutien directement, parce qu'en fait déjà ça m'intéresse pas, je sais qu'on n'arrive pas à échanger là-dessus, on n'a jamais échangé là-dessus, et ça ne m'intéresserait pas d'aller voir une vague connaissance pour en parler. Et en fait se pose la question de qui sont tes amis et qui sont les personnes avec qui instinctivement tu iras en parler. J'appelle ça des potes structurels, tu vois. Des potes structurels. Ouais, c'est des potes où tu sais que peu importe ce qui se passe dans ta vie, ou peu importe ce qui se passe dans la leur, pour autant que ça tienne, tu peux vraiment parler de tout, et tu sais que même si t'es au plus bas ou au plus haut, justement, il y aura. Mais ça, en fait, c'est rare. Mais ça, c'est rare. Ça, c'est rare. C'est très rare, ouais, c'est vrai. Il m'est souvent arrivé de parler de ces choses, de vrais problèmes de je me sens mal, ou alors la personne se sent mal, etc. Et on ne connecte pas. Il m'est arrivé très récemment de faire un voyage avec un pote, et en fait, de vouloir parler avec ce pote. Est-ce que c'est pas un malentendu, justement, où le mec comprend pas, justement, que t'as envie d'aller peut-être plus profondément dans l'émotion? Non, parce qu'il y a un moment où t'arrives au-delà du malentendu, et tu lui dis, en fait, j'aimerais bien qu'on connecte, et j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et j'aimerais bien tu l'as verbalisé comme voilà, ça. J'ai verbalisé. Est-ce que t'es sûr de ça?
Ah mais ça clairement, Ouais. vraiment je. Parce que souvent les gens, non mais vraiment parce que les gens souvent pensent être très Non, clairs non, sur non. leurs sentiments, alors qu'en Ah bah, fait ils disent oui, des bien choses sûr. qui sont pas forcément. Ça en fait, rejoint ce que j'ai dit, c'est on me demande ça va, je dis bah non pas Ouais, trop c'est ça. et on rigole et le mec Et passe à là un tu dis sujet, t'as quoi. pas compris Et que en je fait, disais, tu vois, ah ouais, il ça m'est- allait pas quoi. Il m'est arrivé de faire un voyage plusieurs jours avec un autre pote mec assez récemment et du coup il y a des moments où on est autour d'un verre et je lui demande ouais bah écoute tu vois je sais qu'on a 1 ou 2 heures à tuer parce qu'on a une bière on est voilà on est à deux etc et la personne n'est pas la plus ouverte en face donc je tente d'ouvrir des portes j'essaye comment ça va avec ta meuf comment ça va ton taf etc et t'as que des réponses qui sont très concises très oui très ça va très machin. Donc du coup j'ai verbalisé, je fais bah écoute en fait j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus parce que je lui ai dit je considère qu'on n'a pas le degré d'amitié que j'aurais aimé qu'on ait et que j'aimerais bien qu'on ait. Donc j'aimerais bien qu'on s'ouvre un peu plus là-dessus si ça te dérange pas et qu'on en discute et que tu me dises genre toi comment tu te sens, je te donne mon avis, si tu es pas mais voilà. Et en fait on n'a pas pu plus se connecter que ça. Ouais. Et même en lui disant C'est trop cool de l'avoir fait, je trouve déjà. ouais, mais ça montre aussi que t'as juste des gens et il y a aucun reproche ou rien du tout. Il y a rien de négatif dans ce que je dis. Mais il y a juste aussi des gens avec qui c'est pas possible de passer ce Ouais, truc-là. clairement. Et peu importe ce que tu essaies de faire, il y a des gens avec qui tu pourras pas passer ce. Mais il y a une truc-là, vérité aussi, c'est que tu le sais jamais tant que t'essayes pas quoi. Il y a des Voilà. gens à qui tu penses que tu pourrais jamais parler de certaines choses et au final quand tu le fais c'est la meilleure expérience possible parce que les points de vue sont différents ou alors l'émotion est super forte ou la personne attendait vraiment que ça. Et moi je comprends ton point de vue, tu vois Paul, et genre je ressens ce que tu ressens dans le sens où tu dis des fois t'as peur peut-être de te rire etc. Mais je pense que la meilleure chose que tu puisses faire c'est vraiment aller vers les gens et te dire genre non mec regarde-moi dans les yeux là je te dis que ça va pas. Bah en fait, Et tu vois ce qui se passe après et ça peut être vraiment intéressant. je viens de faire un signe à Fab comme quoi on faisait un temps mort parce que je dois aller faire pipi, mais en fait je vais vous laisser Ok. parler à deux. Donc Ok. je vais juste aller faire pipi et je vais vous laisser parler Ça à deux marche. parce que je pense que ça va être bien. C'est bizarre mais moi je l'aime pas l'autre là Ah, qui est de l'autre côté du canapé. gars Parce avec qu'en fait, le- Effectivement, Nodus, c'était vraiment le point entre les deux. Vous traînez parfois ensemble que Ouais, tous on les deux. a fait des- dernièrement on a fait des trucs sans Je l'ai invité à l'anniversaire de ma meilleure amie un peu par surprise. Un peu genre le soir même, genre il Ok. est venu avec moi. Et du coup on a vraiment connecté un cercle amical vraiment très 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 proche pour ouais moi. ouais. Et t'es venu. Mhm. Et pour moi t'étais à ta place de fou parce que je sais que je te fais confiance, tu vois. Et j'étais en mode, il y a aucun problème. Je veux Encore, pas, mais- encore une fois, moi, en fait, j'ai cette facilité-là, entre guillemets, à devenir pote avec n'importe il passe qui. partout, Paul. Ouais. Et Ouais, t'es plutôt sociable. c'est ça. Ouais. Mais moi, en fait, j'attends que le retour de l'autre personne, en fait. Si tu veux qu'on aille plus loin et qu'on discute d'autres trucs, que demain on fasse un autre truc et tout, bah vas-y, go. Mais bah du coup, avec Valentin, ça a connecté. On s'est bien entendu et au final, oui, on a fait d'autres trucs à côté. Même sans Nodus au final ça marche très bien et aujourd'hui bah oui on est potes quoi. Parfois, vous savez, le blanc est aussi la meilleure arme de l'intervieweur. Hein. C'est sûr. Ça fait du bien de laisser un En peu. fait je sais pas quoi dire de plus sur toi. Moi je pense que tu vois par exemple le truc que j'ai, enfin, comme Nodus disait, j'ai jamais eu ce proxy où je me suis dit c'est le journaliste Gamecult. Ce proxy. Ouais, bah, c'est un proxy en vrai. C'est Alors une que moi façon c'est de- tout l'inverse. ça focalise les choses et ça peut dévier les sujets de conversation, ça peut dévier justement l'ouverture que tu peux avoir Ouais. avec les gens au niveau de tes sentiments, etc. Et j'ai jamais eu ce truc là parce que je me dis c'est un gars comme les autres en fait. Là on est plus en live, il a coupé Twitch donc on va juste parler, voilà, c'est un mec quoi. Et ça me fait pareil avec toi, je me suis dit tout de suite genre c'est pas le pote de Nodus, alors si c'est le pote de Nodus je le connais comme ça, mais t'es aussi une personne à part entière, etc. Et bah je sais pas, j'étais juste curieux de voir comment ça allait se passer, tu vois, quand t'es venu à l'anniversaire par exemple, je me dis ça va être rigolo, il va y avoir des gens qu'il connaît pas trop et tout machin, ça va être marrant, tu vois. Non bah ouais, non mais Et- tes potes déjà ils sont très cool et au final ça s'est bien passé. Bon après il y a toujours bah le moment voilà il y a de l'alcool et tout tu vois. Bien sûr. Mais Je il y a pense le que ça côté, joue beaucoup. il y a le côté on se tough, le dise ça hein, joue, ça Ouais. ça nous désinhibe et tout ça. Ouais. Et ce qui fait qu'on match plus mais Même entre nous en soi, hein, je mais pense, même hein. après le lendemain par contre quand tu reparles avec cette même personne là donc sobre et ben c'est pas bizarre tu vois que tu continues d'avoir Ouais. cette même relation de complicité et tout ça donc Mais je Donc pense c'est cool. même entre nous, tu vois, dans le sens où genre la première bouffe, où je sais plus ce que c'était, mais on s'est fait un truc chez Nodus justement à son ancien appartement. ah la petite blanquette de veau là avec le On n'a pas mangé si bien. Non, c'était pas. c'est pas une blanquette de veau. On n'a pas mangé si bien. Mais on a commandé c'était, alors ou- C'était genre le premier IRL qu'on faisait du coup post-Covid et tout, où on était dans l'appartement. Je sais même plus c'était quoi qu'on avait fait. Je ah donc sais c'est la plus première du fois tout. qu'on te voyait en vrai. Ouais. Ok. C'était aussi peut-être la première fois qu'il était à Paris, tu vois.
Ouais, il y avait de ça Je aussi. suis devenu à Paris avant de te connaître quand même. Non, mais C'était- évidemment, mais c'était je veux dire, c'est peut-être la première fois que Franchement, t'étais installé. Val, La je sais pas campagne. Je pense que ça fausse, cette histoire de Discord là fausse un peu le truc et tout. Ouais, bien sûr. Je sais pas quand je t'ai vu en vrai pour la Mais première moi, fois. j'arrive même pas à me rappeler quand j'ai rencontré Val, tu vois, par exemple. Donc, C'est- Mais il y a enfin, ça aussi. En vrai, c'est cool parce que, enfin, depuis tout à l'heure, on dit Nodus c'était un peu l'élément machin, enfin tu vois, T'es le dénominateur commun. le Attends. liant de la J'ai pas relation, trop de quoi. fleurs, là. Mais en fait, moi, ça me met dans une position trop cool et je suis super fier de ça. Et je suis super content de. Il y a deux personnes que j'aime plus que tout au monde, tu vois, et qui se rencontrent et qui s'aiment aussi trop bien. C'est vrai que. Et en fait, Vous le dites entre vous, vous vous aimez ou pas? Ouais, de ouf. ouais, en Ou vrai, alors c'est alors, parce qu'il y a un micro là. Ah, non, moi, non. on se Enfin, dit si. pas trop. Genre, genre, je t'aime. Ça va pas être ça, ça va être des plein de cœurs partout, tu vois. C'est plus dévié, mais c'est genre attention, rarement en mode. En, putain, vrai- mec, alors, en je- vrai, à titre personnel, moi ça m'arrivait peu avant de manifester à mes potes mecs le fait que je les aime. Enfin mes potes meufs, parce qu'en plus c'est malaise quand tu dis à une pote meuf je t'aime, t'es là genre ok bon bizarre. on va arrêter là. Ouais on va arrêter là. Mais non, pas du tout. Enfin, Alors que non. Mais non, faire un c'est pote, ça. voilà, meuf Oui. ou mec, en fait, tu t'en bats les couilles. Oui. Tu devrais dire à tes amis que tu les aimes. Et en fait, il devrait y avoir zéro malaise. Mais par l'éducation, et on pourra en reparler après parce qu'il y a un vrai truc que je veux évoquer aussi un peu et dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est l'évolution des relations amicales que t'as avec des mecs au fil du temps. Et perso, moi, en primaire et en collège, j'avais des ouais, relations mecs c'est- qui étaient complètement différentes des relations totalement amicales mecs que différent, j'avais. Bref. Et donc maintenant, j'ai beaucoup moins de mal, enfin, j'ai plus aucun mal à dire à un pote, bah en fait je tiens à toi, je t'aime et prends soin de toi, tu vois, et enfin des trucs comme ça. qu'est-ce Eh qui ben- t'a permis d'évoluer? En vrai, je pense que alors déjà je pense le fait de m'éveiller un peu à ça, enfin toutes ces problématiques là, et je pense assez égoïstement que la relation avec Mimi parce que donc du coup je suis en couple avec Mimi, Myriam Egal, Qui est la l'ex-rédac chef de Mademoiselle. l'ex-rédactrice de parce qu'elle vient Mademoiselle maintenant depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Mais en vrai, en fait, quand t'es entouré de gens, que ce soit des potes, des relations amoureuses, donc là, moi, dans mon cas, Mimi, etc., mais quand t'es entouré de gens qui sont éveillés à ces trucs-là et qui, en fait, n'ont pas peur de dire aux autres personnes, bah, je t'aime et je tiens à toi, en fait, ça te paraît beaucoup plus naturel de dire à des potes, je t'aime et je tiens à toi. Parce qu'il y a personne que ça va déranger, il y a personne que ça va être mal à l'aise. Et bah, c'est un truc que j'aurais jamais fait, par exemple, il y a 10 ans, tu vois, dans ma vie, ou même il y a 5 ans, il y a 6 ans. Jamais j'aurais dit à un de mes potes mec, je t'aime, tu vois, parce qu'en fait, t'es là en mode, oh, il est gay et tout. Ah, tu vois, que des bails comme ça. Bah, t'as toujours cette homophobie latente ou Ouais. cette peur d'être Et en fait, catalogué homosexuel chez pas mal de mecs hétéros. Et les quoi. relations amicales que j'avais avec des mecs, il y a, en vrai, même, enfin, j'ai envie d'élargir et tout, mais je pense même pas plus tard que, ouais, il y a 4 ou 5 ans, je pense, c'était complètement différent des relations amicales que j'ai avec des mecs maintenant. Parce que même il y a encore 4-5 ans, j'avais pas les mêmes dynamiques et j'étais pas autant dans la démonstration, pas autant dans l'émotivité, pas autant dans l'ouverture et la vulnérabilité. Et toi, Paul, je te vois Non, parce acquiescer, que, mais en fait, comment t'as réagi la première fois où Nodus il t'a dit je t'aime, Paul? Bah, c'est vrai que bah, c'était bizarre, c'est-à-dire que en fait c'est moi je fais non mais pas moi Super, en fait. merci, Je pars. Non mais j'allais dire que Il a pas aimé. je veux pas dire que c'est grâce à Mimi non plus, mais en fait c'est depuis que j'ai rencontré Val et que du coup ben après il a eu sa relation etc. où j'ai pas mal discuté aussi avec Mimi, que je me suis informé sur les différents sujets etc. où je me suis ouvert sur ça et en fait Ouvert sur les émotions. c'est ça. Et Et en fait, la première fois, il me l'a dit. Je sais pas si on se l'est dit comme ça à l'oral ou j'en Je sais sais même rien, plus c'était bref. quoi le contexte, mais ça devait être un bail Mais ouais. mais en mode, moi, je suis plus. Après, je suis peut-être différent de Nodus sur ce point-là, mais je suis en mode bah oui, je sais très bien que tu m'aimes, mais c'est normal en fait. On le sait. Il y a Ouais, pas, mais tu vois, y a c'est pas besoin de le dire en fait. Mais non, Ah. mais justement, voilà. Et ok, vrai sujet. C'est différent de dire parce que effectivement, moi, tous mes amis et mes amis proches, tu vois, comme vous êtes des amis proches, toi et Val, c'est effectivement c'est induit, tu vois, c'est normal, ça me paraît évident et c'est dans le contrat même de la relation de effectivement on s'aime. Mais il y a une diff entre penser qu'on s'aime et savoir qu'on s'aime et dire on s'aime. Et ça, c'est un vrai bail. Il y a un vrai bail de tu vois, pourquoi tu dis à des potes, comment dire, pourquoi tu dis à ta meuf tu l'aimes, pourquoi tu dis à ta daronne tu l'aimes, etc. Et pourquoi un ami à qui tu tiens énormément, pourquoi tu lui dirais pas en fait je t'aime? Ok, Moi, j'ai j'ai une question. Paul, ton papa, il t'a dit qu'il t'aimait? Allez, moi je vais boire un coup. Non, mais en fait, Alors, pour moi, j'en ai pas- tout vient de là, tu vois. J'en ai pas souvenir, tu vois. Voilà. Donc
Après, dernièrement, ça va être pareil, tu vois, on va s'envoyer des petits emojis en mode bisous, cœur, etc. Mais je crois pas que dans la vraie vie, à l'oral, il me l'ait dit, tu vois. Mais même ma mère, même mes amis, du coup, en général, me l'ont jamais dit. Et du coup, je suis célibataire, donc ça m'arrive pas souvent de l'entendre d'une autre personne non plus, tu vois. Il y a que Nodus qui lui dit, en fait. Donc il y a que Nodus qui me le fait, c'est pour ça. Non, je rigole. Mais en vrai, ça fait du bien. C'est que ça reste quelque chose de fort. Et donc que quelqu'un te le dise face à toi, c'est quand même une grosse étape. Je peux être la partie mec mascu toxique nul du podcast. Vas-y. Hein. Est-ce que c'est pas justement plus intime et plus puissant de justement ne pas le dire en se le faisant comprendre par plein d'autres façons? Mais alors, je me dis un peu cette chose-là. Moi, je pense un peu comme ça. Il y a les langages de l'amour, les gars. Je vous explique. Il y a 5 façons, je ne sais plus, différentes de montrer aux gens qu'on les aime. Donc, il y a par exemple notamment au sein d'un couple, tu vois, il y a les actions. Il y a les cadeaux. Il y a le verbal. Il y a le fait de toucher aussi. Il y a plein de façons différentes de montrer qu'on aime les gens. L'un des trucs aussi, je trouve, c'est que, tu vois, ce truc de venir dire non, mais en fait, pour moi, c'est induit que dans une relation d'amitié, en fait, on s'aime. Pour moi, ça vient aussi de la masculinité fucked up, tu vois. C'est que, en fait, déjà, si les darons disaient à leur fils et à leur fille, en fait, je t'aime, et qu'ils n'avaient pas peur de venir dire je t'aime, déjà, de base, ça veut dire que toi, en tant que petit mec, tu l'as entendu depuis tout petit, et même encore aujourd'hui en tant qu'adulte, tu continues à l'entendre. Mais ça signifie aussi, je termine, que il faut que leur propre daron leur ait dit aussi. Donc, il y a vraiment un truc. Parce que t'es éduqué à ce que ce soit un truc exceptionnel et genre un truc que tu sors que genre, tu vois, t'es éduqué à ce que le je t'aime ce soit. C'est une valeur de fou. Ta maman, ton amoureuse, etc. Alors qu'en fait, non, tu vois, tes amis, tu les aimes, donc il y a quoi de mal à dire à un ami je t'aime? Et en fait, après, tu vas pas dire je t'aime à n'importe quel ami. Non, je vais rencontrer mon boulanger demain, je vais pas lui dire je t'aime, tu vois. Mec, je t'aime. J'adore tes éclairs au chocolat. Non, mais en vrai, Non, mais du coup, justement, ça rebalance l'échelle du truc parce que si tu le dis très rarement, ça a une valeur qui peut être vraiment beaucoup plus importante et beaucoup plus sensible. Pourquoi tu dis ça? Pour moi, en tout cas, de l'idée que je m'en fais, tu vois, le fait que je le dise aussi rarement, que ça soit amical ou même, moi, faut savoir, dans ma famille, par exemple, je l'ai dit très très peu. Et, en amour, en vrai, même en amour, ça a été quand même relativement rare. Mais tu crois pas qu'en fait, je comprends ce que tu veux dire, hein, tu vois, ce truc de se dire, ok, moins tu le dis, plus ça a de valeur. C'est un peu ça, ouais. Mais en fait, je comprends l'idée, hein, tu vois, la rareté, mais en fait, de base, c'est pas le capitalisme, quoi, tu vois, l'amour. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de trucs d'offre et de demande. Il y a rien de tabou, en fait. C'est pas un tabou, hein, c'est même pas une question de honte ou quoi. Mais je parlais pas de tabou. Pour moi, c'est plutôt, un truc de, en fait, à travers ce que tu dis, il y a un peu ce truc de, en fait, moins tu le dis, plus ça a de valeur. Mais en fait, globalement, qu'est-ce que t'en as à foutre de le dire à tous les gens que t'aimes autour de toi? Et en fait, plus tu vas le dire, plus j'ai l'impression qu'en fait, ça va se multiplier. Tu sais, ce fameux truc des darons qui pensent, et les daronnes, qui pensent qu'en fait, oh mon Dieu, j'ai eu un enfant, si demain, j'en ai un deuxième, il va falloir que je divise en deux. Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste, ça s'agrandit. Mais moi, j'ai encore ce prisme-là, cette impression-là que si je le dis à tout le monde, les gens à qui je vais le dire vont se dire, bon, il le dit à tout le monde, c'est pas très important. Ouais, c'est un peu ça, comme mais ça dépend si tu le dis de façon calculée en mode, ok, en fait, je vais le dire parce qu'en fait, il faut que je le dise, ou alors si vraiment tu le ressens. Mais du coup, justement, il y a beaucoup plus d'efforts et de réflexion dans le fait de porter certaines attentions et de me comporter d'une façon qui prouve aux gens que je les aime. Comme je te disais, moi, si je pouvais, je vivrais dans le monde des bisounours et tout. Et tu vois, on s'enverrait tous des cœurs, etc., des je t'aime et tout. Et encore une fois, on le dirait en vrai, en plus. Non, mais parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Mais du coup, le fait, tu vois, je t'ai dit que j'ai cette facilité-là à devenir ami avec quelqu'un, etc. Et moi, justement, tu vois, très facilement, je vais dire à quelqu'un, prends soin de toi, fais attention à toi, je t'adore, à plus, à demain et tout. Et tu vois, c'est ce genre de personnes des fois qui en fait elles s'en fichent complètement de moi et j'en sais rien. Moi après elle va pas me répondre, tu vois. Mais en fait, si de la personne tu le penses fondamentalement ce que tu penses, t'attends rien en retour. Bah c'est vrai, mais oui, voilà. Mais du coup, moi je le fais. Du coup, c'est pour ça que je te dis que je le fais. Je le fais à peu près avec avec tout le monde, mais non, avec les gens pour qui ça compte. Que j'apprécie. Ouais. Mais du coup, des fois, je suis un peu déçu en mode je pensais que du coup, peut-être que ça pourrait aller plus loin ou quoi que ce soit. Okay. Et au final, ça reste à ce stade-là. Et voilà. Je voudrais vous lire parce que ça y est, moi je sors les trucs. Il y a un mec qui est un moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh, d'accord. Okay.
qui a sorti un bouquin qui en VO s'appelle How to Love. Je trouve que c'est génial parce qu'il y a vraiment un côté mode d'emploi pour aimer, quoi, tu vois. En français, c'est aimer en pleine conscience. Bon, C'est beau aussi. C'est un peu bizarre comme traduction, mais ok. mais bref, c'est un petit bouquin que je vous invite à écouter à lire, pardon, si le sujet de l'amour vous intéresse, parce que c'est vraiment des pensées. Vous voyez, c'est juste à chaque fois il y a une petite page avec des pensées par rapport à l'amour et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant, et surtout pour les mecs d'aller lire ça, et notamment, tu vois, par rapport à ce truc de moins tu le dis, plus ça a de valeur. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il raconte. C'est la toute première page, ça s'appelle Avoir le cœur comme une rivière. Je vous le lis. Aïe. Si vous jetez une poignée de sel dans un verre d'eau, il deviendra imbuvable. Mais si vous versez le sel dans une rivière, les gens pourront continuer de puiser de l'eau pour cuisiner, pour faire la vaisselle et pour boire. La rivière est immense et elle a la capacité de recevoir, d'embrasser et de transformer. Quand notre cœur est petit, notre compréhension et notre compassion sont limitées et nous souffrons. Nous ne pouvons ni accepter, ni tolérer les autres et leurs défauts, et nous voulons absolument qu'ils changent. Mais quand notre cœur s'élargit, ces mêmes défauts ne nous font plus souffrir. Nous avons beaucoup de compréhension et de compassion, et nous pouvons véritablement aimer les autres. Nous pouvons les accepter tels qu'ils sont, et de ce fait, ils ont une chance de se transformer. Il faut donc se poser la question cruciale: comment faire pour que notre cœur s'élargisse? Mais c'est une vraie. Alors déjà, c'est un vrai bon gars. Le mec qui a écrit ça, vrai bon gars. Vrai bon gars. Vrai bon gars. Déjà, mais- juste, moi, et si on met pas de sel dans la rivière? Si on se retient de faire ce geste, justement, tu vois, cette ouverture de... Mais alors, Qu'est-ce que ça changera concrètement au c'est fait un que... truc sur lequel je voulais rebondir juste avant que. En fait, il y a effectivement, je rejoins Fab là-dessus, il y a plein de façons, je pense, de manifester un Oui. amour, que ce soit un amour amical, un amour amoureux, etc. Mais dans le cadre d'un amour amical, en fait, il y a plein de gestes, même simples, tu vois. Mais je pense, vous êtes des gens à qui, pour dire bonjour, enfin, toi comme, Val comme Paul, vous êtes des gens à qui je vais instinctivement faire un câlin. Et avec qui je vais rechercher le contact physique parce qu'il me fait du bien. Et ça m'apaise de faire un câlin à toi, faire un câlin à Paul. En fait, je suis là en mode, ah bah c'est mon pote. Et je lui fais un câlin, ça me fait du bien et je suis apaisé. Et c'est pour moi tu vois, c'est un stade de la manifestation de, en fait, je tiens à toi et je t'aime. Il y a un autre stade, c'est effectivement verbaliser je t'aime, je pense. Et il y a plein de, Oui, voilà, il y a plein d'étapes, enfin, il y a plein de façons de il y le a faire. il y a plein de façons de le faire. Et, Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une tier list des façons de faire les choses, tu vois. On repart dans les délires de Groikos, mais le fait de le dire vraiment verbalement et de le quantifier sur des mots, ouais, voilà, c'est vraiment mais, très, ok, très mais alors, haut dans mon... mais la question, pourquoi c'est haut? Pourquoi c'est... Je pense que c'est parce que, déjà, comme disait Fab, juste la rareté enfin, quand tu grandis et qu'on te le dit rarement, les fois on te le dit, ça te marque énormément. Merci. Quand tu grandis et qu'on te le dit rarement. Voilà. Mais c'est quelque chose, du coup, qui prend beaucoup de valeur parce que la fois on te l'a dit, tu t'en rappelles, en fait. Qu'est-ce que tu préfères l'entendre plus souvent ou l'entendre alors, plus justement, moi, rarement et que ça soit plus dans fort, quoi. mon inconscient d'enfant, ça a créé une sorte de structure où je me dis, ça a pas la même valeur qu'un câlin, par exemple. Je sais que ma maman, par exemple, est très très physique. Ouais. Moi, j'ai Ouais, c'est horreur plus de ça, ça ouais, pour moi plein aussi, de ouais. raisons, mais je veux dire, je déteste qu'on me touche, par exemple. Quand ma maman me faisait l'effort de me faire un câlin, par exemple, je me disais, ok, là, c'est important pour elle, tu vois. Parce que Ouais. ta mère aussi est pareil, elle aime pas faire des câlins, c'est ça? Alors non, si, Non, mais justement. tu savais Elle est que très très physique, par exemple. Mais du coup, donc, tu la laissais faire Et- vu qu'elle faisait rarement des câlins, tu la laissais faire. En fait, voilà, je me disais que pour elle, ça, c'est un... mais non, là on parle de toi. Oui, Plutôt. non mais voilà, mais pour moi ça valait rien. J'étais en mode genre, oh, c'est chiant, il fait chaud, j'aime Mais pas ça. quand elle manifeste le Mais fait qu'elle voilà, te fait un il la laisse câlin, faire, il sait que ça compte beaucoup pour elle, quoi. C'est important pour elle. Et pour moi, il y a vraiment une espèce de, c'est con, mais une hiérarchie des choses que tu peux faire. Alors, Quand je tu me aimes trompe quelqu'un. peut-être, mais en fait, si ta mère adore les câlins et qu'en fait, elle vient te faire un câlin, ça veut plutôt dire que, en fait, c'est plutôt toi qui vas recevoir le câlin et que c'est important pour toi de lui laisser recevoir le câlin. C'est important pour ma maman, ouais, voilà ce que. Enfin, Non, de toi. Je Oui, parlais mais de... tu voulais, oui. mais tu vois, Je pense ce que je veux dire, on se c'est, comprend. Pardon, mais il y a un truc qui marche pas dans ta démonstration. bah, C'est plutôt, si elle voulait te manifester de l'amour, en fait, elle aurait dû te le dire autrement ou te le montrer autrement ok. que pour te faire plaisir à toi plutôt que de te faire un truc que t'aimes pas. Alors justement, du coup, Ok. le fait d'inverser le regard et de me dire, moi, ma preuve d'amour ultime pour ma maman, c'est de lui laisser me faire un Ouais. câlin. Ah oui. j'avais Parce que c'est compris. tellement rare que je me laisse approcher et que je fasse ce genre Ok. de choses que si je le fais, c'est vraiment pour lui signifier que c'est très important. Ok, donc aussi pour moi ça qu'elle- part de toi. ça part de moi. Le fait d'accepter une étreinte physique, c'est vraiment Oui. je te fais entièrement confiance et bon voilà. Ok. Mais alors, c'est marrant qu'on parle de ça parce que je voulais revenir sur un point dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais qui est l'évolution des relations amicales avec des mecs. Genre, bah, moi, les relations que j'avais avec des mecs amicales il y a, tu vois, 5 ou 10 ans, qui étaient des relations au collège, au lycée, etc.,
Jamais de la vie, à aucun moment, t'as la moindre manifestation d'amour. En fait, t'as pas de partage de qu'est-ce qu'on ressent. Personne ne parle de ses émotions. Évidemment, il y a pas de je t'aime, il y a pas de câlin, il y a pas de machin. Ça n'arrive jamais. Genre zéro. C'était des relations qui étaient beaucoup dans je dirais dans le paraître et on connectait amicalement par une masculinité exacerbée. Par se moquer des gens, parfois la violence en fait, parfois les insultes, parfois c'était beaucoup de relations où en fait c'est débile comme truc, mais au lycée mes potes on était potes parce qu'on s'insultait. Et du coup se pose la question de pourquoi est-ce qu'on est potes et pourquoi nos seules manifestations d'amour et de machin, c'est s'insulter. Et pourquoi est-ce que je considère que lui c'est mon pote? Bah parce qu'il me dit fils de pute quoi. Et en fait non, c'est pas une bonne façon de Oui, non mais après bon à cet efficace. âge-là t'es con etc. Mais en vrai c'est une vraie question. Je pense qu'il y a c'est pas une un- excuse le fait qu'à cet âge-là t'es Voilà. con. C'est qu'en fait tu peux très bien avoir 15 ans et si t'as eu l'habitude qu'on te dise toute ta vie qu'en fait une masculinité cool entre potes c'est juste de s'insulter, de se dire fils de pute entre Et on soi. connectait par ça, Voilà. pour ça tu vois. Et en fait c'est des gens que même aujourd'hui parfois j'ai revus 5 à 10 ans après. Et je partage plus rien avec eux. Je partage zéro. Ah ouais? C'est des gens qui ne m'intéressent plus et qui ne s'intéressent plus à moi. Moi, je m'intéresse plus à eux et on ne connecte plus. Et en fait, il y a eu un vrai shift dans comment je perçois mes relations amicales et comment j'ai envie de m'attacher à des gens, qu'ils soient meufs ou mecs. Mais du coup, pour les mecs, c'est plus, comment dire, je me pose plus la question pour les mecs parce que en fait, j'ai constaté plus d'évolution dans mes relations amicales avec des mecs qu'avec des meufs. Enfin, mes relations amicales avec des meufs, ça a toujours été des relations amicales avec des meufs. Mais ouais, en fait, comment dire, j'ai plus envie de connecter avec des mecs comme je le faisais il y a 5 ou 10 ans, à base d'insultes, à base de tapes sur l'épaule, à base de violence, à base de... En fait, ça m'intéresse pas, tu vois. Pour moi, je pense qu'il y a une question du contexte. En fait, le fait que quand tu grandis, justement, par exemple, Ouais. au collège, etc., où on va dire les mots clairement, t'es clairement en compétition avec tout le monde, ce que tu dois t'affirmer, tu dois un peu comprendre qui tu es, ce que tu dégages, etc. On Ce est que j'allais bien. dire, ouais. Il y a ouais. vraiment moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, tu Oui, vois. mais on est bien d'accord que c'est phase de dû développement. à un truc qu'on t'a inculqué, Ah, c'est-à-dire que complètement. C'est c'est une une éducation. mentalité qui fait Oui, que Tu perpétues des trucs que t'as vu chez d'autres et en fait... mais tu vois, ce truc de t'es un gars, t'es un guerrier, t'es un oppresseur, etc. En fait, quand tu insultes tes potes pour justement renforcer le lien amical, tu leur montres, regarde à quel point je suis un vrai gars. On peut être Ouais. amis parce que je suis un vrai gars. Et ce truc-là évolue parce qu'à un moment, tu te dis, en fait, j'ai pas besoin de ça. Enfin, je me suis Oui. fait à moi-même et du coup, t'as plus ce lien de renforcement qui existe. Moi après, j'ai toujours réussi à faire cette différence-là entre le fait qu'on s'insulte pour déconner, pour se marrer, pour s'affirmer, etc. Mais à côté, on avait toujours des discussions un peu plus sérieuses et ça même au lycée. Et je sais pas si j'ai eu la chance d'avoir les bons amis ou quoi que ce soit, mais ces amis-là que j'ai eu au collège et au lycée, je garde encore contact avec eux. Et aujourd'hui, ces relations-là ont justement évolué pour plus de maturité. Et on va continuer des fois à s'insulter par message ou quoi que ce soit, même si on a 26 ans et plus. Mais par contre, en vrai, on va témoigner. Jamais t'arrives au bar avec le mec et tu lui dis. Non, fils mais de aujourd'hui, pute, comment tu vois, vas à l'époque, on se faisait toujours des checks. Ouais. Après, une fois qu'on a commencé les études et qu'on se revoyait, on commençait à se faire la bise, par exemple. Et aujourd'hui, on se fait des câlins et on se parle de sujets plus profonds, etc. Alors que on se voit 3 fois par an, alors qu'avant, je les voyais tous les jours. Ok, j'ai une question pour toi, Paul. Au début, quand on a commencé à se connaître, etc., et on sortait un peu ensemble, machin, c'est un peu le moment où j'ai aussi commencé à sortir avec Mimi. Mi-2019, je crois, avant le confinement. Je me suis mis avec Mimi, etc. Et on a commencé, du coup, je t'ai présenté à Mimi, machin, et on s'est vu au Kawaii Café. Ouais. Et il y a un moment, puisque je me souviens que ça a marqué dans la relation que j'avais avec toi et même la relation que j'ai avec Mimi, il y a un moment où du coup je présente à Mimi Paul, et du coup Mimi découvre la dynamique de relation qu'on avait à l'époque avec Paul. Et c'était quoi votre dynamique dans ce de cas relation précis, en l'occurrence le Kawaii Café, la dynamique de relation c'était pas mal de violence verbale et attends, laisse-moi finir. Et à un moment, il y a eu un bail de, pour aucune raison, une manifestation physique de violence il y avait une feuille qui était tombée par terre près d'une voiture et tu me l'avais prise et tu l'avais étalée sur ma gueule en mode et du coup Mimi était venue te trouver, mais direct, moi tu vois, je lui ai rien dit et tout, et Mimi était venue te trouver en mode ok, pourquoi tu fais ça, pourquoi Tu fais foutre à l'amende par Mimi. pourquoi est-ce que ok. Et du coup Mimi est venue te trouver en mode pourquoi est-ce que ta façon à toi de manifester que tu tiens à Val
c'est de lui mettre une feuille tombée dans la rue, dans le haut, sur la tête. C'est la vraie question, hein. Tu te demandes pas en fait. Et Toujours et encore Mimi, quoi. Donc. Et en vrai, mais du coup, on sort Mimi de l'équation. Je te pose la question qu'elle t'a posée à l'époque. Genre, en fait, non, je te pose une autre question. Comment t'as vécu ça? Comment t'as vécu, genre... Après, j'ai pas envie de dénoncer ni quoi que ce soit, mais, Ouh là là, ça mais dénonce. dans la relation dans laquelle on était, c'était un peu la même chose réciproquement, j'ai l'impression. Mais ça a évolué depuis ce moment-là. Notre relation a évolué. Je t'avoue, je me Tu souviens mets une plus feuille dans la exactement. gueule demain, on a une discussion, quoi. Tu vois, enfin, Moi, après, on aura une discussion. Moi, de ça sert à j'adore rien. me venger, tu vois. Tu me fais un truc il y a 3 ans. C'est marrant, votre fin d'amitié est enregistrée sur un podcast. Moi, j'adore me venger, donc je pense qu'il y a sûrement une raison pour laquelle j'ai fait ça. Mais en fait, tu vois, je pense Après- que notre relation a évolué depuis ce moment-là. Mais Et j'essaye c'est- pas de prouver. Enfin, moi, en tout Ah, cas, ce que tu veux dire, Val, c'est que c'était Nodus, Un c'était moment que c'était clé un moment charnière pour toi. le fait que après. Non, en fait, c'était pas un moment charnière. Ok, mais... moi j'ai une autre question. Est-ce que tu l'as mal mais vécu attends, la feuille laissez-moi finir, ouais. Est-ce que tu l'as mal vécu Mais Ah non, mais moi en fait je m'en bats les couilles. Ok. Et en fait pour moi pour moi notre relation était à ce moment-là elle était comme elle était. Et j'aimais Paul pour ce qu'il était, Paul m'aimait pour ce qu'il est, pour ce que je suis, pardon. Et voilà. Mais le fait de effectivement voir Mimi poser la question et me poser la question aussi parce que moi j'avais l'air con et que Maintenant, ça me parle plus et je vois ce qu'elle voulait dire. j'avais l'air con, tu vois, quand Et- Mimi elle me demande en fait pourquoi ton pote est-ce que Oui. pour te dire qu'il t'aime, il te met une feuille sur la gueule. Oui. Et j'étais là genre t'es chiant, tu poses Je- une bonne question. et en fait bah ça pose une vraie question. Et ça pose une question de pourquoi Alors, est-ce sur pourquoi le est-ce moment, qu'aujourd'hui tu vois Je pense que j'ai trouvé ça drôle et je pense qu'il y avait pas d'arrière-pensée. Je pense pas que. mais non, mais avait, je suis pas là pour te dire excuse-toi bâtard, tu vois. Non. Mais juste pourquoi mais je suis là pour constater Je t'avoue, l'évolution. je me souviens plus exactement de cette action-là, mais c'est juste que je pense que après peut-être j'en sais rien si c'est l'alcool qui joue encore, toujours et encore l'alcool, mais non, en vrai je pense pas que c'était pour témoigner de quoi que ce soit. Par contre, il y a à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais l'impression que toi, t'étais un peu dans cette même optique de relation. Que on était en mode. Viens, on se met des feuilles dans la gueule. Masculinité toxique. Mais en du mode, coup, c'est super intéressant d'en ouais, parler. trop drôle. On insulte nos mères, etc. Mais oui. C'est peut-être que à un moment, vas-y, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, putain, il y a une feuille par terre. Je vais la prendre, je vais l'éclater sur ton visage. Mais quoi. alors en vrai, mais c'est une bonne, enfin donc, c'est cool d'en discuter parce que je pense aussi que dans ma vie, il y a un moment où dans les relations amicales, T'aimais plus trop les feuilles dans la bouche, quoi. j'étais beaucoup dans. Arrêtons. Pour moi, avec les feuilles. l'insulte, c'est ma façon à moi de manifester à mes potes mecs que je les aime. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, vraiment, Mimi a joué un shift dans ta vie et dans tes relations juste en te mettant face à, En vrai, Mimi et d'autres. à tes contradictions. Ouais, Mimi quoi. beaucoup, mais Mimi et d'autres. Enfin, il y a Ouais. eu d'autres personnes avant qui m'en ont, Ok. tu vois. Et voilà. Et je repensais à cet exemple précis là, et c'est vrai que oui, c'est marrant. J'ai envie de dire à tous les gens, vous pouvez être le Mimi. Non, mais c'est vrai. En fait, de vos potes qui se comportent de façon un peu chelou, tu vois, entre eux et tout. Non, mais alors, enfin, Juste en posant, parce qu'en plus, Ouais. elle le pose même pas de façon agressive, quoi, tu vois. Elle elle en dit mode, juste, ok, mais Paul, pourquoi Elle a quand même une tête qui fait peur. Hein, moi, je tiens à le dire. Mais non, mais alors, Après, elle est un Mignon, peu, t'embrasse. elle est incisive, quoi, Mimi. mais en Ça se vrai, voit qu'elle juge. Fab, tu dis, tu peux être le Mimi de tes potes, et en vrai, c'est vrai, mais j'ai eu d'autres personnes avant Mimi, des potes même, mecs même, qui m'ont dit, en fait, là, je trouve que la relation que t'as avec cette personne-là est pas normale, donc Ouais. pourquoi? Et tu peux être un mec, tu peux être une meuf, tu peux être ce que tu veux, Ah et, oui, oui. et en fait, tu peux juste questionner les relations que t'as avec les gens, et c'est pas parce qu'on t'apprend qu'une relation masculine, féminine, enfin, peu importe, pas parce qu'on t'apprend qu'une relation doit être ça, qu'elle doit être ça. Et tu peux être ami avec quelqu'un et avoir une relation qui sort carrément des canons de relations Je pense qu'il faut traditionnels. juste se sentir bien. Tant que tu te sens bien dans ce que tu partages avec les gens, c'est pas grave qu'il y ait des critères ou quoi. En fait, tant que t'es en confiance avec la personne et que ce que tu partages est en adéquation avec toi-même, Oui. c'est pas grave, quoi. Merci pour, ça fait 1h15 qu'on parle. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je vous ai pas aimé ou dont vous auriez aimé parler? En vrai, moi, je pourrais reparler encore pendant des heures. Hein. Ouais, moi, je t'avoue, grave chaud, j'étais parti encore pour 1 heure de plus. Moi, je suis grave chaud, hein, mais Mais sur quoi? Sur Est-ce que quoi toi, t'as un sujet qui... Est-ce que j'ai une question pour toi? Hmm. Quand tu nous as invités, de quoi tu pensais qu'on Ouais, allait de parler quoi tu pensais vas-y, qu'on allait parler, de ouais. ça? Et c'est quoi précisément ça? Bah de la dynamique de votre relation, de non, vos alors, relations. ok, moi, j'ai une question pour tout le monde. Combien font? Non, parce que du coup, genre, à la base, donc, Fab nous a invités et on a un peu pitché ce truc en mode, on va parler de l'amitié entre hommes. À la base, j'étais pas invité. Hein. Mais alors justement, à la base on devait être 2 avec Val et on s'est dit avec Val, putain, ce serait cool d'avoir Paul parce que ça ferait un triangle cool et ce serait cool d'avoir un voilà, bref, parenthèse. Ma question c'est puisqu'on est là pour parler de dynamique de relations amicales masculines.
en quoi et pourquoi est-ce qu'une relation amicale masculine est différente d'une relation amicale féminine, tu vois? Et enfin, c'est quoi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait un podcast à quatre paires de couilles pour parler de c'est quoi être ami entre hommes? C'est quoi le problème à la base? Bah, je crois qu'on l'a plutôt pas trop. Enfin, Oui, mais Non, mais moi je pense que par contre c'est différent de vous parce que encore une fois, tu vois, moi quand j'étais au collège, lycée, je traînais plus avec des filles qu'avec des garçons. pourquoi du coup? Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas si Ah, c'est mais moi, les sujets de discussion qu'on avait ou que c'était justement peut-être plus sérieux. Mais en tout cas, effectivement, quand j'ai commencé les études d'informatique et là, bah c'était que des gars. Bah ça a un peu changé les relations que j'avais. Et c'est bizarre parce que par exemple, tu vois, avant, quand j'avais justement une relation amicale avec une fille, j'avais aucune arrière-pensée, mais genre aucune. Et après, justement, après ce passage à peut-être le fait d'avoir grandi, le passage pendant 5 ans d'études avec que des mecs et tout ça. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais avoir une relation amicale. Moi, en tout cas, je vais avoir une relation amicale avec une fille. Et en fait, je vais pas réussir. Je pense, j'ai toujours l'impression que, par exemple, la fille veut quelque chose de plus, en fait. Et ou que toi, tu veux quelque chose de en plus. tout cas, je décèle des C'est toi qui veux quelque chose de plus ou c'est elle qui veut quelque chose de plus? J'ai l'impression que c'est elle qui veut quelque chose de plus. Bah, en fait, je pense que tu sens, comment dire, tu sens qu'il est possible que ça aille plus loin. C'est ça. Je sens que voilà, c'est peut-être parce que t'es dans ce carcan de mec hétéro et c'est tu ça. te dis, Alors jamais ça va aller avant, plus loin j'avais avec pas un du pote tout mec. cette impression-là. Avec J'avais un pote mec, jamais on va se pécho, tu vois. Amitié garçon-fille, c'était toujours la même chose. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que peut-être que je me dis, ah oui, effectivement, on pourrait vu que. Donc ça vient de toi, ça vient pas d'elle. Ben peut-être, je sais pas. Après, oui, j'ai là t'es l'impression en qu'il y a train de des parler. signes. Là J'ai t'es en l'impression train de qu'il y a parler des de toi, vrai. C'est vrai. Je parle de moi, donc c'est moi qui m'imagine que l'amitié, bah maintenant, si ça va plus loin, faut que. En fait, je pense que vu que tu sais que c'est possible, ça biaise complètement C'est ça, l'ouverture que tu peux avoir avec la personne. Effectivement. Et c'est idiot parce que, c'est idiot. Et du coup, à l'époque, je me sentais peut-être plus proche amicalement des filles. Aujourd'hui, je pense que je me sens plus proche amicalement des garçons. Oh. Et du coup, peut-être que bah, en tout cas, aujourd'hui, les personnes avec qui je me confie le plus, c'est des garçons en tout cas, c'est pas des filles. Ok. Je sais pas si le fait d'être célibataire aussi joue sûrement, voilà quoi, mais aujourd'hui Bah, je me confie plus à des garçons. Ok. Même si je fais partie de ces personnes-là qui justement j'adore en discuter, j'adore me confier, etc. Et donc je vais aborder ces sujets-là même avec des filles. Mais aujourd'hui dans mon cercle très très proche, c'est que des garçons. Et du coup, en fait, je parle plus des sujets plus personnels, etc. avec des amis garçons. Est-ce que tu penses que tu parles plus des sujets parce que ton cercle c'est des mecs, ou est-ce que ton cercle c'est des mecs parce que tu parles plus de ces sujets-là? Oula. La foule à poule. Non, je pense que malheureusement, le fait que j'ai côtoyé beaucoup de garçons et tout ça, mes amis proches, ça reste principalement des garçons. Ça a changé ton shift, ouais. Et du coup, depuis que maintenant que la vie active et tout ça à Paris, je sors et tout, donc là maintenant ça y est, ça recommence un peu à brasser de tout quoi. Et du coup, j'essaye de m'ouvrir, mais du coup j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Dès que j'essaye de m'ouvrir avec une fille par exemple, j'ai l'impression, tu vois, et maintenant t'as totalement retourné ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait oui, vu que je vais aborder des sujets plus personnels avec une fille, j'ai l'impression que du coup notre relation va plus loin, mais dans le sens c'est plus amical. Est-ce que ça peut t'arriver par exemple de devenir ami avec une fille et de te dire genre on se sent vraiment super bien et tout machin, j'ai pas envie que ça soit qu'on imagine que ce soit elle ou moi, quoi que ce soit, et de lui dire verbalement, écoute, franchement, je te kiffe de fou. Ça m'est jamais arrivé de dire ça à quelqu'un. D'ailleurs, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des relations amicales de ouf, et à la fin, justement, soit moi, soit la fille, par exemple, avouait ses sentiments et qu'elle voulait aller plus loin, et souvent, ça a cassé un peu le truc. Ça arrivait souvent, ça? C'est arrivé quelques fois dans ma vie, ouais. Ta longue vie de 27 ans. J'aimerais bien revenir dans le passé des fois, tu vois, mais malheureusement on peut pas. Mais moi justement, je pense que par rapport, je sais pas, que ce soit Nod ou Nodus ou Val, est-ce qu'ils ont la même relation? Mais moi en tout cas, de base, j'avais pas cette. Pour moi, une amitié, c'était une amitié. Il y avait pas de différence fille-garçon ou autre, etc.
Et par contre, c'est aujourd'hui où ça commence des fois à devenir un peu ambigu. Alors qu'au final, c'est Peut-être toujours que le parce cas. qu'on devient vieux, on est en mode bon bah là j'ai plus de temps à perdre. Maintenant, si avec quelqu'un je m'entends bien, bah il faut obligatoirement qu'on envisage la suite quoi. Ambigu. Genre en fait Ambiguïté, pardon. quand tu commences une relation amicale avec une meuf, Ouais. t'as toujours C'est souvent avec les nouvelles cette relations. épée de Damoclès de on peut aller plus loin quoi. C'est ça. Sachant que moi je suis célibataire, je recherche à être avec quelqu'un. Oui, mais en Peut-être fait, que c'est moi pas- qui me le mets, qui se met la pression tout seul en fait. Donc et par contre des fois j'ai l'impression de voir des, comment dire, que l'autre personne veut aller plus loin et en même temps moi je me dis mais non restons à ce stade amical, il y a pas besoin d'aller plus loin. On est amis, restons amis. Mais tu le verbalises pas. Je le verbalise pas bien sûr. Oui, bah oui, parce Sinon, que c'est ça- Bien trop sûr, facile. il a dit bien sûr. Ça voudrait dire, Évidemment que je dis rien. ça voudrait Évidemment, dire je suis un gars, je dis rien. te mettre en vulnérabilité. Non, moi, tout, là, j'ai beaucoup de. Oh, les vieux gars woke. C'est peut-être différent pour les autres garçons, mais j'ai beaucoup de malaise avec ça. Dire entre l'amitié et aller plus loin et l'inverse. Si c'est l'autre personne qui témoigne du fait qu'elle veut aller plus loin, j'ai toujours du mal avec ça. Je sais pas comment me comporter, me dire. Mais moi, Bah, je le tente aussi maintenant. bah, Donc, c'est-à-dire que j'ai des relations amicales avec qui je veux aller plus loin et je vois que ça marche pas. Donc, c'est Attends, vrai que t'as des relations amicales avec des meufs avec qui tu voudrais aller plus loin. C'est ça. Donc en gros, t'as des On va faire relations. un deuxième podcast. Désolé, On va faire désolé. l'histoire de Je Paul. déborde. Non, mais Non, c'est mais un- très bien. C'est intéressant, c'est que pour moi, ouais, on nous apprend tellement pas que l'amitié homme-femme est possible en fait. C'est que Et moi, c'est totalement l'inverse. En fait. Mais Avant, alors- j'avais jamais eu cette difficulté-là, et aujourd'hui, ça me pose problème. oui, mais C'est-à-dire parce que- qu'en fait, tu sais très bien que t'as la société qui te dit C'est ça. l'amitié C'est ça. homme-femme n'existe pas Ouais, depuis c'est la ça, nuit en des fait, temps. on En me l'a fait, souvent dit. quand Et t'étais c'est- gamin, c'est ça, super t'avais- chiant. Et c'est Parce que- super chiant. Alors en- qu'avant, j'avais pas ce souci-là. T'es toujours en mode une amitié, je suis un peu comme Paul, et pour moi, une amitié, en fait, tu peux être ami avec un hérisson, avec un homme, une femme, une plante, tu t'en Un bats les hérisson, couilles. c'est bizarre. Et en fait, c'est juste, tant qu'une personne, t'es en confiance avec elle, t'es à l'aise, vous pouvez partager vos émotions, et en fait, tu peux partager une amitié avec n'importe qui. Mais comme on te rabâche à longueur de journée, oh, l'amitié homme-femme, l'amitié homme-homme, etc., machin, et en fait, tu perçois les deux avec un prisme différent. Mais du coup, vous avez pas justement des exemples concrets, actifs, je veux dire, d'amitié avec une femme qui sont vraiment, enfin, des amitiés de fou. Moi, j'en ai si, Qui mais prouvent de justement ouf, exactement le mais- contraire, du coup, qui coupe complètement ce truc-là. Mais enfin, j'ai J'en ai 30 si tu veux, moi. Mais oui, j'ai plein Voilà, d'amis mais meufs, c'est pour ça, du coup, enfin, avec qui ça se passe moi, trop des bien, relations avec qui comme on a t'imagines, entre nous trois, je crois pas que j'en ai une. Hein. ok. Mais J'ai- est-ce que tu l'as déjà cherché activement? Est-ce que t'as Bah, déjà et en fait, comme je te l'ai dit avant, Oui. j'espère qu'on m'écoute pas. Mais du coup, non. Et effectivement, avant, j'avais ces relations avec les filles. On était super proches. Il y a la pote Et de Paul qui attend son aujourd'hui- appel depuis 10 ans. Aujourd'hui, donc, le fait qu'on soit toujours amis et qu'on se revoit de temps en temps, etc., ça devient un peu bizarre. C'est-à-dire que je m'imagine, ah bah tiens, peut-être que on pourrait envisager quelque chose de plus, par exemple. entre Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est elle? Non, mais c'est toi. J'ai envie de dire que ça vient Oui, des je deux pense côtés, que c'est mais clair c'est moi que- qui parle, donc ça vient de chez moi. Oui. Donc Ça commence par chez toi en fait. Exactement. De ce fait-là, forcément, ça biaise la relation. Mais ouais. Merci Val. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ferai un épisode sur l'amitié homme-femme qui est vraiment qui est un délire. Je pense que c'est un vrai sujet. Hein. Vraiment, il y a plein de, enfin, Moi, par exemple, genre, depuis que je suis tout petit, mes meilleures copines, c'est des meufs, quoi. Et même encore maintenant, genre, ça a jamais changé. alors en vrai, moi j'ai déjà eu des amitiés, quand homme-femme, du coup, donc moi, ami avec une autre meuf, gâché par le fait qu'il aurait pu se passer un truc. Ah ouais, j'ai jamais eu ce. Et ça, c'est chiant parce que en fait, ouais, c'est ça, ouais. tu perçois pas ça, enfin, tu viens pas en mode ok, on va se pécho, mais quand ça peut arriver, t'es là genre, en fait, j'ai pas envie, et c'est chiant parce que c'est chiant de tu ouf. le dis, en fait, enfin, je sais pas. Oui, bah en fait, On il faut parle. le dire. Pour moi, il faut juste Oui, le mais dire. même, enfin, en fait, quand tu le dis parfois, ça nique la relation. Et ça m'est arrivé d'avoir une pote à qui je dis, en fait, là, on en arrive au point où on peut se pécho, et elle, comme moi, tu vois, il y a des trucs qui, voilà, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, et en fait, ça nique la relation. Parce que même en parlant, après, on n'est plus potes comme on était avant. Est-ce que c'est vraiment ça qui nique la relation? Non, bah de ce fait-là, je crois que la relation, elle était juste amenée à s'arrêter. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, tu peux aussi Ouais, mais c'est frustrant parce en que parler, tu partages si plein t'as de une trucs vraie amie, et- si t'as une vraie amie en face de toi, tu peux en parler et en fait de venir échanger sur les. Effectivement, peut-être ça change la relation, mais en Ouais. vrai, le temps finit aussi par souvent faire sa petite affaire, tu vois, et tu finis par retrouver une relation saine. Mais après, je suis méga content d'avoir aussi, tu vois, plein de potes meufs avec qui, genre, jamais il se passera rien, c'est trop cool, et enfin, jamais on envisage quoi que ce soit, tu vois, et juste, c'est mes Val et mes Paul féminins, tu vois, et c'est trop bien. Mais J'ai envie de rencontrer la Paul féminin. ah bah Juste écoute, pour la science. T'es pas prêt. mais ouais.
Mais en tout cas, merci les mecs. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. C'était bien. C'était méga Ça- cool. Mais ça on fait revient quand plaisir. tu veux. Moi, je suis grave chaud de continuer 3 heures là. Donc, Je t'avais dit, peut-être que t'avais raison, c'était la dynamique de trio, je sais pas quoi. On peut t'enregistrer 8 heures de podcast là-dessus, sans problème. on peut faire 8 heures de Bon, discussion. après, je on sais fait pas ça si les d'habitude 8 heures déjà vont sans être- micro, donc Je sais je pas veux si les dire, 8 heures c'est- vont être intéressantes. Hein, Bah non. Mais est-ce que déjà, là... Ceci dit, il faut couper maintenant. faut couper. Mais c'est super intéressant, je trouve, d'en parler. Enfin, c'est aussi pour ça que. Il faut couper, Valentin. Non mais Valentin et Valentin, je vous aime. Oh, bra, 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 Je bra. suis émotif. Eh ben, écoute, Paul, on t'aime Je aussi. pense qu'avec Val, Paul, je ça peut t'aime aller aussi. plus loin que de la simple Eh amitié, ouais. du coup, ça. Là, ils rougissent, ils sont mal à l'aise à côté. Hein. Ils se sentent pas bien. Je suis Pour pas ceux mal à qui l'aise, nous moi, écoutent, je suis content. Moi, je suis Ah ouais, très à l'aise. ok, ok. Moi, voilà. On est vraiment à l'aise, là. top. merci les gars. Merci, Fab. C'était cool.